Salut, bienvenue, dans ce podcast. Je suis ravi de t'avoir avec moi. Pour ceux qui te connaissent bien, c'est Olivier. Pour les autres, c'est Arès. Tu as une énorme présence sur YouTube, je pense qu'on peut le dire. Tu produis beaucoup de contenu. Ah si, en volume, c'est assez impressionnant, je trouve. Il y a beaucoup, beaucoup de trésors à aller chercher et je vais commencer par te demander comment tu vas et ce que tu fais en ce moment? Eh ben, merci Laurent déjà de m'avoir invité, c'est cool. C'est assez rare, hein, je suis assez content. C'est assez c'est super rare que je sois de l'autre côté, en fait, en réalité. J'aime bien, on va voir si l'exercice me plaît, mais là, j'aime bien. Alors, qu'est-ce que je fais en ce moment? Alors effectivement, j'anime, péniblement 2 lives par semaine. Je péniblement pour les gens qui m'écoutent parce que quand tu as dit grosse présence, tu as bien précisé le volume, c'est long, en fait. C'est ça, j'en ai bien conscience, c'est très, très long, hein. Je fais des lives de 5 heures. Où tu me vois en train de monter des sites. Donc ça, c'est ce que je fais maintenant depuis, bien 1 an sur YouTube, 2 fois par semaine. Venez voir si vous avez envie de jeter un œil. Voilà, à côté de ça, j'ai, ma petite communauté school, gratos aussi, dans lesquelles on papote et où pareil, je documente. Moi, je fais que ça, je documente mon parcours d'auditeur, et aussi mes casseroles. Voilà et ce que je fais en ce moment, alors pour tout te dire, normalement, on tourne, on est le 27 janvier. Et normalement, si j'arrive à tenir les délais en arrêtant de dormir, au 1er février, mon entité, RSEO, sera en ligne. Et c'est tout simplement, en gros, mon réseau de sites, qui sera public. Voilà et donc ce sera le 1er février. En gros, c'est mon catalogue de sites, hein, dans lesquels on pourra ou pas, acheter des articles sponsorisés, mais pas que, avec un positionnement qui est le mien, qui va un peu à contre-courant de ce que prônent, toutes les formations de vendeurs de liens. Mais c'est le mien et c'est ce que je montre sur ma chaîne donc voilà et voilà, ça c'est mon actualité. Je travaille beaucoup dessus, je dors pas beaucoup et voilà et j'expérimente aussi beaucoup mais on va sans doute en parler. Bah, oui, carrément. Alors, il faut savoir que moi, je suis très content de t'accueillir et c'est la deuxième fois que j'accueille. La dernière fois, c'était Johan. J'avais beaucoup trop parlé. Donc mon objectif aujourd'hui, c'est de la fermer un petit peu et de laisser plus de place à mon invité. Je suis très, très, très bavard dans toutes les situations, même à l'écrit, sur Discord, c'est assez ridicule, mais c'est comme ça. Pour revenir à ton réseau de sites, donc tu parles d'un réseau qui est destiné à être monétisé par la vente de liens, si je comprends bien et si je te connais bien? Parce que je t'écoute de temps en temps, même si, je suis pas toujours là au bon moment et tout. Et du coup, bah, développe, tu dis que ta stratégie, elle est à contre-courant. Je vais résumer en 2 secondes la stratégie actuelle que j'entends, on va dire la stratégie mainstream. Aller chercher des mots-clés qui font du volume, pas forcément réel, mais en tout cas sur SEMrush. Booster un maximum, ses stats de manière plus ou moins carrée, enfin de plus ou moins, véridique et un peu fake, on va dire, on peut fausser un peu les données et mettre tout ça sur toutes les plateformes de vente de liens et essayer de vendre des liens. Donc toi, ça serait quoi du coup cette vision que tu as qui est à l'opposé? Heu c'est le ça c'est tu as rappelé les fondamentaux donc ça c'est juste si tu veux vendre des liens ou vendre des articles sponsorisés, tu pas trop le choix de faire comme ça parce que le marché fonctionne comme ça. On peut en penser ce qu'on veut, on peut avoir un jugement. Pour autant, si on veut en vivre ou en tout cas dégager, un un revenu, complémentaire d'une autre activité, le marché fonctionne comme ça. Si on le fait pas, on vendra moins que les autres. C'est un peu comme le Tour de France, si tu es pas dopé, c'est compliqué. Voilà, c'est compliqué. C'est la même chose. Là où moi j'apporte quelque chose, enfin en tout cas, je peux pas faire autrement en fait et j'ai arrêté de lutter, c'est que dans toutes les formations dans lesquelles j'ai évolué, on m'a dit: «Il faut arrêter de faire du beau». Moi, il faut savoir que je suis designer de formation. C'est très compliqué pour moi de pas avoir un œil en fait sur ce que je fais. Et c'est vraiment une douleur pour moi de concevoir des interfaces utilisateurs qui sont à chier. Ils y arrivent pas, parce qu'on m'a payé des années pour en faire des biens, donc c'est compliqué et donc j'ai date de début 2026, j'ai dit: «Bah, tu sais quoi? Moi, je vais faire des beaux sites de vente de liens». Mais dans ce que moi j'appelle un beau site de vente de liens. C'est-à-dire, c'est pas juste mettre un thème WordPress, GeneratePress ou Astra ou Elementor ou mets l'affiliation que tu veux. C'est un site d'un niveau de ce qu'on appelle un niveau triple A, donc de ce que moi je faisais quand j'avais mon agence. Donc c'est ce que tu vois dans des plateformes comme Awards, FWA, c'est des et je vais pour certains de mes sites, je vais aller vers ce type de rendement-là. Hem
Et pourquoi? Tout simplement parce que je me mets à la place d'un acheteur. Alors pas un acheteur, éditeur de site comme nous ou autre, qui veut juste faire du lien pour f avoir beaucoup de RD, mais je me mets à la place d'un client, d'un annonceur. Moi, j'étais patron d'agence, donc je les ai eu en face de moi, en fait. Et eux, ils s'en foutent, hein, des métriques, ça leur parle pas. Par contre, eux, ce qu'ils regardent, c'est, dans quoi va évoluer leur marque, heu, est-ce que ça leur rend service et est-ce qu'ils ont pas honte, en fait, que leur marque soit exposée sur un torche-cul? Et en réalité, on va pas se mentir, et moi le premier, j'en ai des dizaines, hein, des sites, torche-cul. Je suis un peu dur, mais c'est quand même un peu la réalité. Et j'ai juste décidé de faire des sites de ce niveau-là, avec, la variable que moi je veux l'industrialiser, dans la mesure où je n'ai aucune ambition, de redevenir, une société avec beaucoup de salariés. Moi, je veux rester seul, allez maxi 2 avec ma compagne et j'automatise tout. Donc en fait, ce que je cherche à faire, c'est à faire du sur mesure, mais au niveau industriel, mais d'un point de vue visuel. Voilà, c'est ça que j'essaie de faire et en général, dans les formations et dans les écoles dans lesquelles on évolue il y en a quand même quelques-unes qu'on partage, toi et moi, Laurent, heu heu, on nous dit, c'est pas 80-20. Arthur le dit beaucoup, par exemple, Arthur de Wizard ou Franck ou Anthony et ils ont raison. Je mesure, mais juste, moi, je pose qu'une seule question et c'est là-dessus que moi, je veux me positionner. À métrique égale, trafic égal, tu choisis quel site entre, un thème WordPress de base et un site, qui ressemble à une marque, en fait. Et voilà, donc moi, j'essaie juste de faire avec mes avantages et mes compétences, et c'est ce que je vais faire, chez moi, en fait, et après que viendra qui veut, bah, voilà. Je vais essayer de monétiser un peu plus cher. C'est un peu un positionnement premium mais esthétique. Là où dans le milieu du SEO, on ne parle que de métrique. Sauf que l'esthétique est une métrique, vraiment. Voilà, c'est un peu ma baseline. Voilà ce que je vais marteler pendant quelque temps là. Voilà, c'est tout. Écoute, moi, avant, d'être, intéressé au web et avant d'être professeur, j'ai fait du marketing, donc l'esthétique, ça me parle. Maintenant, quand tu parles d'un réseau de sites, tu parles de combien de sites à peu près? Ça, c'est une question et la deuxième grosse question, c'est tu pas peur si tu rends tout ça public d'être copié-collé par, tous les, cochons d'internet qui n'attendent que ça et qui vont savoir appuyer sur un bouton et faire la même chose que toi, juste en aspirant tes méthodes et tes, CSS et tes tout ce qu'on veut. Hem, Ça t'inquiète pas? Tu as pas envie de garder ça, ou alors d'en rendre un petit réseau public, mais de garder tes vrais atouts, plus privés? Si tu veux, moi, ça m'inquiéterait totalement, tu vois? Vraiment, hein, je serais complètement à l'opposé de la stratégie, built-in public sur cette partie-là. Que tu expliques que tu le fais, que tu expliques comment le faire, c'est une chose, que tu donnes le le produit final, à tout le monde, quand je vois comme, tu vois, je sais que Pasquelin, une fois, il a publié une vidéo, il a dit: «Bon, je donne plus mes mots-clés parce que l'autre fois, j'ai donné 4 mots-clés, il y avait, 25 sites, 3 heures après». Je donc et ils osent même plus dire 2 mots dans une vidéo, quoi et voilà. Je pense, alors est-ce que j'ai peur? C'est une question qu'on fait poser. Quand je dis «on», c'est parce que ma partenaire de vie est aussi ma partenaire d'affaires, donc c'est pas que je suis stylo et que je me prends pour Alain Delon, quoique, mais sans le physique du coup, juste avec l'ego. Hem, je suis très second degré, hein, me prenez pas au sérieux pour ceux qui me connaissent pas. Hem et en fait, j'ai demandé à des gens qui ont plus d'expérience que moi et il y a quelqu'un sur le marché, du SEO qui a une plateforme de vente de liens, qui croit à l'esthétique et pour pas le nommer, c'est Clickbuster, Valérian. Vous irez voir et même en fait, tout son réseau est public et donc je lui ai posé la question, j'ai dit: «Je me questionne vraiment, est-ce que» je lui ai posé la même question que tu viens de me poser, Laurent. Est-ce que j'en montre qu'une partie, un échantillon et puis il faut que tu t'inscrives et que tu sois client ou est-ce qu'on fait sur comme certaines plateformes comme MyBacklink, la plateforme de Johan où en fait tu connais le site qu'une fois que tu l'as acheté. Sinon, tu as juste les métriques, le STUV, mais tu connais pas le site. Il m'a dit: «Écoute, non, pars du principe» et je suis assez d'accord. Alors c'est peut-être un peu fataliste, je sais pas, mais de toute façon, moi je pars du principe que de toute façon mon réseau il est déjà remonté. Que les gens, et j'ai aucun jugement là-dessus, ils ont bien raison de le faire, qui arrivent à dupliquer et à scraper et entre guillemets à être un peu des pirates, heu, de toute façon, ils le font de base et que je le rende public ou pas, ce sera fait. C'est mort en fait. Donc pour moi, je dois pas me focaliser là-dessus. Maintenant, sur le fait d'aspirer des designs,
Aspirer, que moi je suis designer, mais je suis enfin il y a une petite subtilité entre le design d'expérience utilisateur et le design d'expérience d'interface utilisateur. Moi j'étais designer d'expérience utilisateur. Tu peux modéliser, heu, une esthétique. C'est beaucoup plus compliqué de maîtriser de modéliser une expérience complète. C'est plein de petits détails, de micro trucs. C'est un peu comme la gastronomie. Je peux te donner une recette complète, je peux te la servir. L'équilibre des saveurs, la qualité du service, en fait, le la la cohérence complète du service du client au final quand tu vas dans un restaurant étoilé, c'est vraiment la conjonction et la convergence de plein de petits détails. C'est pas que du plat et pas que de la recette. Donc oui, il y aura sans doute des gens qui le feront, d'autres moins, et j'ai envie de te dire: Et alors après, il y a encore quelque chose qui vient plus de mes 5 années, de coach business, marketing et cetera, où moi j'étais pas du tout dans le game du SEO, mais dans l'infoprenariat, dans les vendeurs de rêves, hein. Dubaï, Rolex, tout ça, tout ça. Mais je travaillais pour eux en fait, pendant longtemps. Enfin pas pour Dubaï, Rolex, hein, ouais, pour des gens qui ont un peu plus d'éthique que ça, mais voilà, des gens bien. Mais à côté de ça, en fait, ce que j'ai aussi observé, c'est que et je le vois en tant que créateur de contenu à mon petit niveau, et peut-être que toi aussi, Laurent, tu peux tout donner à des personnes, hein, les gens aiment regarder. Il y en a très peu qui aiment implémenter, tester et produire. Et donc, pour le peu qu'ils produisent, s'ils veulent me copier et qu'ils se font un peu d'argent avec, tant mieux pour eux. Au moins, ils sont passés à l'action, je suis ravi. Mais pour la plupart, le risque est extrêmement mesuré. Il y a très peu de personnes qui, voilà. Et encore une fois, il y a juste, une plateforme qui fait ça, et voilà. Et en tout cas, c'est un pari que je fais, après on verra bien. De toute façon, mon réseau, il est déjà remonté, hein. Ceux qui me suivent, c'est pas compliqué. Moi, je donne tout en live. Tu prends un de mes sites, tu repères les patterns, tu repères mes techs et voilà, c'est fait, hein. C'est déjà fait, en fait. Donc non, j'ai pas plus peur que ça, en fait. OK, après ça va dans le sens de ce que j'ai vu, Florentin Doro, si je dis pas de bêtises, pour ne pas le citer, qui fait de la vente de liens, il donne, tous ses sites, à toute personne qui s'intéresse à son business. Tu obtiens la liste complète de ses sites avec les tarifs et tout, mais tu as la liste intégrale, vraiment en 3 minutes. Sur le coup, ça m'avait surpris. Après, je me suis dit effectivement, quitte à être remonté, autant que tout le monde ait l'info, ça la rend heu, moins rare et du coup moins elle a moins de valeur quand tout le monde l'a quelque part. Donc ça tente moins les copieurs qui vont chercher la personne à copier et qui se disent: «Je suis le seul à la copier, donc la valeur est plus importante». Bah, moi, j'aime beaucoup, ce que d'autres, influenceurs, youtubeurs, bon, surtout des mecs qui font du biz depuis très longtemps, je pense notamment à Fred, de Fred Xpilio. Il le dit beaucoup, il dit: «Cachez-vous dans la lumière, les gars». Voilà. Cachez-vous dans la lumière, quoi, allez-y. Tiens, voilà, tu veux mes cycles? Les voilà. Voilà. Et alors? Et il y a quand même une petite subtilité parce que c'est vrai que si tu entends parler que d'affiliation, la vente de liens ou la vente de visibilité sur un média, puisqu'aujourd'hui, ça s'est jamais, limité à ne vendre qu'un lien. Il y a autre chose qui se joue, et encore plus avec l'IA, on s'en rappelle un peu. En fait, c'est que de l'achat média, hein, bienvenue dans les années 90, hein, c'est la même chose. Juste qu'on le redécouvre, quoi. Moi, ça me fait beaucoup rire, dans la mesure où ça fait longtemps que je suis dans la com, hein. Donc, moi, j'entreprends depuis 2008, donc, ça fait un moment, notamment dans ce milieu. Et ce que je voulais dire par là, c'est que, heu, j'ai perdu le fil du sujet, du coup. Je parlais, attends, de «Cachez-vous dans la lumière», heu, Si, du fait qu'on n'achète pas juste, un lien, mais aussi toute une présence, que ça soit visuelle, sur internet et cetera. ouais, il y a de ça, et puis surtout que, heu, bah, qu'est-ce que tu veux en faire, ah oui, c'est ça, je voulais juste le préciser, voilà, j'ai repris le fil. C'est que nous, en vente de liens, je dis «nous» pour ceux qui sont spécialisés là-dessus ou qui ont décidé de mettre leur focus là-dessus, c'est pas comme en affiliation. En affiliation, si on voilà, il y a vraiment un enjeu de regarder ces affiliations secrètes, que je peux complètement comprendre, parce que, ben, si on pille tes mots-clés, tu perds tes places, tu perds ta com. Nous, en vente de liens, déjà, les mots-clés, on a tous les mêmes, enfin, on se les pique tous, et surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est que tu peux acheter un lien chez moi qu'une seule fois sur un site pour un seul de tes sites. Donc on n'est pas, on est on complète, en fait, je veux dire, sur un site A, toi, pour ton site, tu peux l'acheter qu'une seule fois chez moi, et après tu auras besoin d'un copain ou d'un autre site, en fait, tout simplement. Donc on divise pas, pour moi, c'est pour ça qu'il y a aucun intérêt à cacher nos réseaux au final, hormis si, et je le comprends totalement et je le respecte, parce que j'ai bien conscience des risques aussi, hein,
Heu, on a peur, parce que tout le monde n'est pas bienveillant, sur internet, bien évidemment. Voilà, mais bon, quand tu gères une entreprise depuis longtemps, dans la vie réelle aussi, tu as des gens qui veulent te nuire. Bon, moi, j'ai décidé de pas tomber dans la paranoïa, faut quand même, arrêter. Je pense que, faut quand même avoir beaucoup de temps à perdre pour décider de faire chier les gens, quoi, tu vois? Moi, je suis un peu là-dedans, en fait, je me dis: «Je comprends pas, tu as du temps à perdre, en fait». C'est horrible. Mais voilà, donc voilà pour ça, donc je pars là-dessus, après on verra bien. Après, c'est qu'un catalogue, on parle de site internet pour vendre des liens, tu vois? C'est pas Et on parle de quelle taille à peu près, pas alors si c'est indiscret, mais non, non, pas tu vises non, mais tu vises à terme, on va dire, quand tu seras bien installé, tu vises, c'est 100 sites, c'est 500, c'est 1000, j'en sais rien, hein, alors là, j'en ai c'est débat beaucoup moins. en fait, là, j'en au total, j'ai 167 sites pour être exact. 85 sont en ligne, 12 sont ce que j'appelle en warm-up, donc ils sont en ligne mais en méthode d'acquisition métrique et j'en ai, d'autres qui sont pas censés être monétisés. C'est des sites qui servent à optimiser les métriques, voilà, de façon très créative. Voilà, bon, clairement à manipuler, hein, on va pas se mentir et puis, d'autres qui sont juste faits pour d'autres sujets. On a quand même quelques petites initiatives en affiliation notamment, et ça, c'est forcément, ils seront pas dans le réseau. Donc là, j'ai déjà à mon échelle, je suis tout seul, hein. Bon, j'ai une petite centaine de sites, voilà et puis, j'ai pas prévu d'arrêter d'en faire. Moi, j'aime faire des sites, en fait, je fais ça en live le jeudi soir, c'est très long, mais juste je kiffe ça, en fait. Moi, je passe mes journées à faire des sites internet. J'aime ça, donc j'ai pas prévu d'arrêter. Je sais pas jusqu'où, peut-être ju quand j'arriverai plus à le gérer moi, peut-être. Peut-être que là, je me dirai: «OK». Et pour le moment, une bonne centaine de sites, il y a pas trop de je sens pas le goulot d'étranglement du tout. Ah, je vais lancer le sujet hype, comme ça on pourra le mettre dans le titre et multiplier notre nombre de vues par 10. Quand tu pourras plus le gérer, est-ce que tu pourras pas te cloner dans un Cloudbot là, dans un Mac mini ou sur un Raspberry Pi pour que, la partie la plus facile à gérer, il gère, peut-être de chaque Raspberry Pi gérera son site et tu achèteras 50 Raspberry Pi et tu auras 5000 sites de gérer par des, clones de toi-même. C'est un bien grand mot, mais tu vois, c'est pas l'idée un peu? Parce que là, Pourquoi pas? quand je vois, je finis juste sur le fait que pour aller un peu plus loin que cette histoire de Claudebot, moi je suis beaucoup, les mecs de DeepMind et toute cette clique-là, qui vole un peu, enfin un peu, qui vole loin au-dessus de nous, on va dire. En tout cas, c'est le sentiment que j'ai et j'ai tendance quand même à les écouter, pas sur chaque petit truc qu'ils disent, mais sur leurs grandes lignes et ils ont l'air quand même assez convaincus que si c'est pas cette année, c'est l'année prochaine qu'on aura une IA, non plus, spécialisée et quand je dis spécialisée, ChatGPT, c'est une IA spécialisée, hein. C'est-à-dire que ça, pour le coup, c'est un discours que j'ai mis un peu de temps à comprendre. Heu, pour le mec, Denis Hassabis ou un nom comme ça, le boss de DeepMind là, pour lui, même ChatGPT, c'est une IA spécialisée. Tu le vois dans une, interview il y a très longtemps, bien avant qu'il cartonne, où, les mecs battent Kasparov, avec leur IA, d'échecs là et il dit: «Oui, c'est très bien, hein, félicitations, c'était pas si facile que ça à faire, mais ça reste, vraiment très faible comme concept», en gros, tu vois? Et d'ailleurs après quand lui, il s'attaque au Go, heu ils y arrivent, il est content, mais pour lui, il explique bien que c'est l'étape 1, la petite marche, avant de s'approcher d'un podium qui, pour lui, est bien au-delà. Je sais pas si tu as vu le documentaire qui est sur DeepMind, qui est sur internet d'1 heure et demie là, Mmh. qui est super intéressant, un truc qui a gagné un prix au festival Tribeca et tout. Ça explique tout leur parcours à lui et à la boîte et lui, il vise les GI quoi, clairement l'IA, qui va les maîtriser toutes quoi, le l'anneau de Sauron. Et même quand il galère avec l'histoire de plier les protéines là, c'est protein folding, c'est un truc totalement incroyable. Les scientifiques, ça leur prenait parfois 2 ans à en faire une. Eux, ils ont trouvé l'IA qui réussit à le faire en quelques heures et après ils ont demandé de la puissance de calcul à Google et ils ont fait toutes les protéines qui existent. Ce qui fait que maintenant les scientifiques, quand ils ont besoin de ça, bah, ils ont un catalogue, c'est déjà tout résolu et ils gagnent 2 ans dans leurs travaux, quoi. Petit détail dans l'histoire des humains, hein, mais apparemment, il y a plein de recherches qui ont été accélérées grâce à ça parce que les mecs avant, ils étaient en galère pendant 1 an, 2 ans.
Là, ils ouvrent un site web, tout est disponible, ils disent merci, ils repartent avec leur truc, c'est fait. Bref, où va ma question? Ma question, elle est pour le pratico-pratique, c'est que nous, concrètement, notre job, moi, pour moi, c'est pas encore un job d'ailleurs, mais en tout cas pour toi, ton job, on sait tous, je pense, qu'il va complètement changer tous les 3 mois. On peut plus s'asseoir et se dire: «Ouais, là, j'ai un process qui fonctionne, c'est trop bien, je vais m'asseoir, faire mon process pendant 3 ans et bosser comme ça». La probabilité, c'est que ce que tu dis, c'est-à-dire, à un moment, j'arriverai plus à gérer tout seul, probablement la technologie, elle va arriver avant que tu sois bloqué, quoi. Enfin, en tout cas, moi, dans ma perception de tout ça. Oui, bah, tu l'évoquais tout à l'heure, Laurent. En fait, la tech, elle est déjà là, date de la semaine dernière. Ah, c'est Cloudbot, c'est une solution possible. Alors elle est pas parfaite parce qu'elle pose beaucoup de questions, notamment sur la fuite des données, la sécu, le fait de créer des failles. Là, c'est un autre game puisqu'on donne accès, J'enlève un Je mets un pull, j'ai froid. ouais, je t'en prie. C'est un autre game totalement, vu que là, on donne accès vraiment à l'intégralité de nos données, mais de tout, à une à un robot, donc voilà, mais ça fonctionne déjà. C'est-à-dire que je pourrais tout à fait, cloner un process, foutre des agents dessus, mais ça existait déjà un peu avant. On pouvait, tous installer des IA en local et on pouvait leur laisser la main sur nos machines. C'est faisable depuis un moment, donc c'est peut-être juste moi c'est moi qui n'ai pas les compétences pour le faire, peut-être pas aussi l'envie, mais la tech, elle est pas à attendre. En tout cas, sur les petites tâches simples qu'on a à faire, alors simple au niveau, technique, il y a rien de compliqué à installer pour nous, en tout cas, installer des sites internet, aller chercher des mots-clés, à les mettre en ligne et à générer du contenu, quelle que soit la forme de contenu d'abord, d'ailleurs, hein. Je parle pas uniquement de contenu texte, hein, contenu beaucoup plus élargi que ça, son, vidéo évidemment, ce genre de choses. Elle est déjà là la tech en fait, c'est pas le futur, c'est le présent, c'est juste que pour le moment, on n'est pas tous à le faire. Parce qu'il y a pas de pour le moment, il y a très peu de solutions one click bouton, où tu appuies sur un truc, ça le fait tout seul. Ça demande un peu de geeker, ça demande un peu d'installer des trucs, de plugger des machins sur, des clos de code ou des anti-gravity ou des cursors, pour le ou des N8N à l'époque et cetera. Mais la tech, elle est déjà là et il y a déjà beaucoup de personnes dans notre entourage qui le font depuis des années, mais avec des Zeno Coaster et autres. Il y a rien de nouveau en fait, hein, nous J'espère que le PDG d'N8N va pas nous écouter, parce que le N8N à l'époque, il fait mal, je pense. mais c'est Et pas je sais tellement plus. loin, c'est ouf, hein, mais vraiment, on en Non, non, mais je sais plus, j'ai mis ça, je crois sur mon Discord. Le mec que je suis pas mal sur l'automatisation, c'est Nate Herc. C'est un mec super jeune, mais qui est vraiment, je le trouve très bon et en plus, il partage ses systèmes prompt et tout. Et là, en gros, il a fait une vidéo, il dit, «Ouais, c'est super, hein, nos compétences N8N, elles vont grave nous servir, mais en gros, maintenant, moi, je vais passer à plutôt, ce type d'outils». Et je de mémoire, il parle d'anti-gravity, mais peu importe. En gros, il est en train de dire, «N8N, la page se tourne, au revoir les gars, à plus bah, ouais. à plus». Bah, c'est la réalité. Par contre, il a raison, enfin, il a évidemment raison vu qu'il a beaucoup d'expérience et voilà. C'est que la façon de penser, de concevoir, en fait, un enchaînement d'actions, c'est une façon orientée objet, en fait. Ça ressemble beaucoup à la programmation orientée objet, pour ceux qui ont fait un tout petit peu de prog. Moi, je pas trop, mais un tout petit peu. C'est tu sais, les objets les uns avec les autres et c'est ce que tu fais, en fait, quand tu automatises un truc sur Make, N8N ou Zapier. En fait, tu as des entités que tu connectes les uns aux autres et tu es obligé de penser les incidences. Heu, S'il se passe ça, alors if, else. Enfin, c'est juste la base du langage de programmation orienté objet, quel que soit, le langage, que tu préfères et cette logique-là, que des milliers de personnes, j'ai envie de dire peut-être des millions, ont commencé à intégrer alors que c'était pas du tout leur cursus. Enfin, toi de formation, tu es pas dev et moi non plus. Cette façon de penser, bah, le no-code nous a aidés et mais à un moment donné, effectivement, ces outils, j'en parlais encore cet après-midi avec un de mes compagnons d'affaires, heu dans des boîtes où on a des parts ensemble et lui, il est très N8N, très Zapier. Il a beaucoup de process internes de la boîte, des CRM clients et cetera qui sont automatisés avec Notion, ce genre de choses. Il y a des heures de travail dessus et aujourd'hui, j'ai fait: «Bah, ça, je te le fais en une soirée avec, un protocole agentique, que ce soit un cursor, un anti-gravity ou autre». Parce que pourquoi mettre une barrière de plus alors que l'IA peut le faire?
et sans barrière. C'est-à-dire qu'elle va se coder directement à la source de données, elle va se coder directement à une API, elle va se co en fait, il y a un intermédiaire qui était les outils no code d'automatisation, qui aujourd'hui, à mon sens, perdent gravement du terrain. Pour moi, c'est mort, mais après, je suis pas assez expert. Moi, je suis qu'un bidouilleur, hein, j'ai jamais testé ça dans des enjeux beaucoup plus gros que, mon réseau de sites, hein. Moi, je bosse pas pour L'Oréal, quoi, hein, donc voilà, je ne sais que ce que j'ai expérimenté, mais à mon sens, là, je vois pas l'intérêt, en fait, pour peu hormis que l'interface est un peu plus user friendly. Je vois que ça, parce que, bah, en anti-gravity, tu es face à du code. Même si c'est un IDE et que c'est pas un terminal, tu es quand même face à tu as un mur, quoi. Madame Michou, c'est Et compliqué, ouais, mais voilà, quoi. ouais, la fameuse madame Michou, j'en ai entendu parler hier dans ton live. Heu, mais en termes de moi j'attends franchement, j'attends le mec un peu allumé qui va faire un wrapper comme on dit là. Il va cacher, anti-gravity, derrière une jolie interface où on voit jamais le code. Quand j'ai fait, bah, je me vends un peu mon truc, mais je vais lancer une chaîne spéciale sur les outils IA, je t'en ai parlé en off et j'ai fait quasiment Eleven Labs en local sur mon PC entièrement gratuitement. Donc avec Antigravity, le fameux, j'ai jamais été voir le code. Je le vois défiler sur le côté là, c'est très joli, hein. De temps en temps, j'ai cliqué sur éditeur par erreur. Alors là, il y en a partout. J'ai vite recherché l'onglet agent pour recacher parce que je me suis dit: «Si jamais j'y touche, qu'est-ce que je risque de faire?» Alors j'ai quand même d'ailleurs, tu sais, il faudrait que je monte ça dans la vidéo parce que je suis très, très fier de moi. J'ai quand même surligné une fois un endroit du code, fait clic droit commenter et il en tient tout seul compte quand tu relances, derrière. Ça, c'est assez magique et je sais plus pourquoi j'ai fait ça. Je crois que c'est Gemini qui m'a dit de le faire à côté. Parce que et clairement, bon bref, pour moi, c'est une autre planète, hein. Même si j'ai quelques notions et que quand je vois des trucs, il y a quelques mots-clés qui passent en anglais, je me dis: «Tiens, ça» tu vois, je suis pas à zéro absolu, absolu, mais alors ouais, ça m'a fait rire d'ailleurs, Gemini, il m'a dit: «Il va te préparer toute une liste de choses à f qu'il va faire après, surtout tu la relis». Bon, bah, je l'ai relu pour lui faire plaisir parce que moi je suis très, tu sais, j'insulte pas mes IA comme toi, je suis vraiment, beaucoup plus mainstream. Je les cajole, tu vois? Non, moi je mais ouais, bah, il y a 2 écoles. Tu devrais peut-être avoir 2 comptes et tester le les 2 versions. Doute, qui me laisse en vie quand ils prendront le pouvoir, oui, tu as je suis mort, hein, et c'est genre Peut-être qu'elles se battront entre elles pour te sauver la vie ou pas. Mais tout ça pour dire que on peut très bien utiliser Anti-Gravity sans jamais aller dans cette autre fenêtre-là qui fait peur. Et même moi, je me demande si, en la cachant complètement, j'aurais pas réussi à faire tout ce que j'ai fait. Là, ce que j'essaye de faire et là, c'est mon côté prof qui revient, j'essaye de refaire ce que j'ai fait sans que ça soit le chaos complet, si tu veux. Parce que moi, j'ai démarré avec Gemini et après je te relaisse la parole pour savoir comment toi tu fais, si tu as un peu un quand même un minimum un process là-dedans ou si tu balances, balances, balances. Parce que ça m'intéresse d'avoir une vision de quelqu'un qui est plus tech que moi, mais si tu dis que tu es pas tu vois, chacun est le moins tech d'un autre et le plus tech d'un autre. normal, hein. On regarde Moi, mon côté, ouais, c'est ça. Mon côté prof fait que j'ai envie de réussir à refaire donc la même chose qui marche très bien, hein. Le résultat est fantastique. Le chemin a été semi-chaotique, mais pas franchement, par rapport au résultat final, 3 soirées de 2 heures, 3 heures, c'est rien du tout. Hem, puisque vraiment, je le montrerai, j'ai Eleven Labs, hein. Ça marche avec Coentra TTS là, c'est et c'est 100 local, 100 gratuit. Hop, un abo en moins, ciao, ils sont morts. C'est comme Edgen qui est mort avec, Google qui a décidé de faire des avatars. Tout ça, ça ciao les gars. J'espère qu'ils ont rentabilisé vite parce que ça va pas durer. Heu, mais pour revenir donc au truc, moi, je voudrais pouvoir faire un truc un peu plus organisé et je suis en train de réfléchir à ça et du coup, là, j'essaye de le moins parler, c'est raté sur cette partie, mais je te redonne la parole. Est-ce que toi, quand tu ouvres Antigravity et que tu veux créer une application qui fait quelque chose, que ce soit la copie de quelque chose qui existe ou pas, est-ce que tu as un minimum de process, d'organisation à nous partager, à nous, les méga noobs? Alors, oui, mais parce qu'en fait, moi, à la base, je crée des sites internet depuis longtemps, et mon travail, c'est pour ça, je l'ai dit tout à l'heure, moi, je suis designer de formation et concevoir des systèmes ou des interfaces utilisateurs,
Ça n'a rien à voir avec faire quelque chose de joli. C'est une réflexion de fonctionnalité que tu positionnes à un certain endroit parce que tu veux obtenir un certain en gros, le la base, c'est déjà de réfléchir au plan de ta maison. C'est ce que j'expliquais à mes élèves quand j'enseignais. En fait, un système, quel qu'il soit, une télécommande, un fork d'Eleven Labs, une télé, enfin ce que tu veux franchement, tu fais des plans en fait. Tu commences rarement à construire, une baraque comme ça ou en tout cas tu sais qu'elle va pas tenir, hein, même si tu es pas maçon ou tu es pas archi, tu sais très bien que ça va pas, il va y avoir un problème, ça va pas durer. Donc tu as besoin de plans et à la base, faut juste au moins moi en tout cas, c'est ce que je fais encore aujourd'hui et je vous invite à le faire. Sortez des outils, informatiques, et juste posez vos juste papier, crayon, post-it et vous dites: «OK, mon application, je veux qu'elle fasse ça. Je veux qu'elle ait en 3 fonctionnalités principales qui est éventuellement, heu, uploader un fichier son, changer la voix et retélécharger ce fichier son». Ça peut être les primaires, en fait, les fonctionnalités primales de l'application. Voilà et au moins tu as une base et ensuite tu peux prompter ça à l'IA et là l'IA peut t'aider. C'est-à-dire: «Voilà, mes mains applications, mes fonctionnalités primaires, c'est celle-là. Je veux que l'outil fasse ça ou que ce site internet s'adresse à telle cible ou que, je fasse un site en local, sur les piscinistes, pour le monde entier, pour, faire de la vente de leads». Puis j'en sais rien, tu vois? Juste ça et après tu peux demander à l'IA tout simplement: «Dresse-moi le cahier des charges». Ou le POD ou enfin tu t'appelles ça comme tu veux en fait et lui il va le faire et pose-moi des questions si tu as des questions et lui il va le faire et à la fin, bah, il va te donner un ca ce qu'on appelle des spécifications clairement, c'est comme ça qu'on fait dans le développement, hein, on a besoin de specs en fait et c'est ce qu'on donne aux développeurs normalement. On dit: «Salut, c'est moi le chef de projet ou le product owner et voilà les specs en fait. Je veux que dans la maison il y ait tout ça, avec tel tech, tel machin» et honnêtement je vous invite à le faire parce que vous aurez pas la mê vous déjà vous allez gagner du temps. Premièrement, deuxièmement, vous allez faire des économies de tokens, beaucoup. Parce que souvent ça vous ce que le non, dressage de plan, j'ai envie de te dire, on le paye en temps. On le paye en temps d'ajustement, on dit: «Ah merde, j'ai pas pris la bonne sec. Ah merde, je lui ai pas dit que je voulais une base de données. Ah merde, je voulais pas dire que je voulais sauvegarder mes» il y a plein de petits détails comme ça, en fait, juste parce que tu y as pas pensé ou tu es pas confronté. Non, je rigole parce que c'est exactement ce que j'ai fait pendant 3 soirs, hein. Je suis pas étonné parce qu'on est tous comme ça, en fait, on bidouille, tu vois? On et c'est très bien parce qu'au final, tu as quand même développé un logiciel, c'est quand même pas rien. Tu vois? Quand tu te dis le truc, tu dis: «Hey, j'ai développé un logiciel quand même». Tu vois? Ouais, moi je me suis auto-hype, hein, c'est littéralement j'étais hypé par moi-même. Check toi-même, hein, il y a beaucoup de personnes, même avec l'IA, ils en sont pas capables, hein. Il faut quand même remettre l'église au milieu du village. Mais dresser ce plan, à minima, on vous demande pas de devenir des experts, des chefs de projet IT, mais juste, c'est du bon sens paysan, hein, dressez les plans de votre maison, vous verrez que vous gagnerez un temps de dingue et vous aurez de meilleurs résultats. Et après, il faut juste, éviter de demander et ça, on le sait quand on commence à dessiner les plans, c'est pour ça qu'il faut le faire. On Souvent les personnes qui ont des résultats moyens, décevants avec l'IA, celles qui disent: «L'IA, c'est nul, ça marche pas ou c'est moche», c'est souvent en fait parce qu'elles demandent tout en one shot. «Fais-moi un joli site internet pour un restaurant, de cannelloni». Bon, bah, avec ça, l'IA, elle fait ce qu'elle peut, hein, tu vas avoir un truc propre, mais ce sera moyen, en fait, tu vois? Alors que si tu commences à penser de façon fragmentée, en disant: «Bon, bah, déjà, fais-moi cette brique-là et ensuite celle-là et ensuite celle-là». En fait, vous allez concentrer tout le pouvoir de l'IA sur le développement d'une feature, donc ce que j'appelle des briques de Lego. Vous aurez la meilleure brique de Lego possible dans ce contexte-là et ensuite vous lui demandez de faire une autre brique de Lego et il est bien meilleur, en fait, pour faire ça. Ça, c'est vraiment la première chose. La deuxième et je m'arrêterai là après, c'est tout simplement si vous utilisez des IDE comme Cursor, Anti-Gravity, enfin à chaque fois que vous finissez une feature, enfin un ou un point d'étape si vous préférez, vous dites: «Bon bah là j'ai géré, l'inscription. Super. Arrêtez la conversation, relancez-en une autre. Restez pas dans le contexte». Si c'est trop long, en fait, vous allez épuiser les IA. Il y a des fenêtres de contexte en fait dans vos chats, moi je suis dans un school américain, il l'explique très bien. Il dit: «En fait, le début d'une conversation, c'est un peu comme toi au boulot quand tu arrives à 9 heures du matin. Tu as bien dormi, tu as fait ton sport, tu as bu ton café, il fait beau, tu es de bonne humeur, tu es au taquet, tu vois? Tu as envie». Ça, c'est le début de la conversation et au bout de quelques heures, en fait, on arrive à 11 heures et là, tu as la dalle, les élèves, ils t'ont mis sur les rotules, je pense à toi parce que tu es enseignant, tu en peux plus,
ton administration t'a demandé encore des trucs de fou furieux et tu as juste qu'une seule envie, c'est d'aller à la cantine pour manger, une bouffe qui est insipide en plus. Tu vois? Et ça, en fait, c'est pour ça, juste finissez une étape, passez à la suivante parce que vous aurez tout le temps le début. Vous aurez tout le temps la meilleure fenêtre de contexte postille et la me les meilleures et moi, je le vois, hein, j'ai fait des tonnes d'expérimentations et moi, je passe 15 heures par jour en ce moment depuis au moins 2 mois devant un IDE. C'est-à-dire devant une interface de code. Je sors plus d'autre chose, en fait, parce que j'ai tout centralisé sur le même truc. Donc je suis tout le temps face à la même interface, y connecté à tous mes outils, et je l'ai bien vu, en fait, que si je reste dans la même conversation, elle commence à être débile, et je m'énerve et du coup, je l'insulte après, effectivement. Alors que quand je lui donne sa chance dans une autre conversation, tout va bien. Donc voilà, faites ça vraiment, planifiez, juste, même sur papier et après, suivez votre plan. Vous dites: «Bah, tiens, on va déjà faire la brique 1». Mais aujourd'hui, la plupart des IA, font ce plan, ce qu'on appelle le plan d'implémentation. En tout cas, Gemini fait très bien, dans Antigravity. Il fait tout le temps ce qu'on appelle un plan il y a un task, c'est-à-dire, c'est, une liste de tâches, à côté d'un plan. Ah, il les coche même au fur et à mesure. C'est assez agréable, quand tu es assis et il est en train de cocher et il avance et toi, tu es là tranquille avec ta clope. Bon, je fume pas, hein, c'est juste l'image. Ouais, tu bois ton petit coca, Oui, oui, je suis plus avec mon cappuccino. Moi, je suis très bobo. ouais, ouais. Limite, c'est le thé vert. Heu, mais heu mais ouais, j'entends bien ce que tu dis. Il y a même, petite astuce que j'utilise pas souvent, peut-être même pas assez, c'est que quand tu sens que ça s'épuise, hein, enfin, idéalement, il faudrait le faire avant que ça s'épuise. Tu peux lui demander une synthèse ultra concise de tout ce qui est, actionnable, de la conversation et la recoller dans la nouvelle pour pas, trop ramer. Après, je pense enfin, c'est pas je pense puisque Gemini a sorti ça, Perplexity aussi. Le truc qu'ils appellent personal intelligence, là, le fait que l'IA, elle se crée un genre de background qui te connaît toi et qui connaît toutes tes conversations avec elle et je sais pas jusqu'à où ça remonte et comment c'est trié. On le voyait dans ChatGPT, on pouvait voir ce qu'il gardait en mémoire sur nous, Oui, ouais. mais c'était pas hyper efficace. Là, dans Perplexity, que j'utilise beaucoup, c'est assez balèze. C'est-à-dire que l'autre fois, je lui ai dit que je cherchais un outil soit, gratuit, soit avec un LTD, un lifetime deal pas cher pour faire un truc précis. Il m'a dit: «Voilà ta réponse, mais tu utilises DaVinci et je te donne le tutoriel pour le faire dans DaVinci sans un outil en plus vu que tu utilises déjà DaVinci» et je me suis dit: «Ah ouais, là on avance», tu vois? Là, on avance parce que moi, j'étais parti dans une direction et lui, il me dit: «Bah, tu sais, au lieu de te faire chier avec un outil en plus, tu as quand même un outil pro que tu utilises déjà. Certes, il faut que tu passes par un tutoriel, mais ça va marcher et en plus, c'est un outil pro qui marche bien, donc qu'est-ce que tu vas te faire chier avec un outil qui va peut-être être moins bon?» J'étais là: «OK, excuse-moi». Mais tu vois, ça progresse vite et je pense que ça va être la même chose, pour ces histoires de contexte où il va se relancer tout seul, petit à petit. Tu vois, j'ai mis dans son million de tokens, je pense qu'il est capable à 800 000, enfin, en tout cas, il sera vite capable à 800 000 de dire: «Je prends le best of des 800 000, je me les réintègre, c'est les 50 000 premiers d'un nouveau», ou je sais pas, qu'il te le propose, tu vois, dans un petit coin, genre qu'il y a un bouton ou quelque chose. Je vais écrire aux mecs de Gemini pour leur dire qu'on a inventé la feature du siècle. Ça te prendre des bêtes, tu vois? Ouais, 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 je dirais pas non, je pense. Ou un petit job, sous-payé à 50 000 par mois, chez eux juste, tu vois? Ah super. Vraiment un placard, quoi. Non, mais c'est vrai, je trouve ça dommage puisque on est pas mal à dire qu'il faut faire ça, relancer un thread, garder le le plus important du thread d'avant. Bah, putain qu'ils mettent un bouton, quoi. Je suis désolé pour la vulgarité, mais Il y a alors déjà dans Gemini, la mémoire existe comme sur ChatGPT et tu peux l'alimenter. Moi, je le sais parce que je suis en train de basculer que dans l'écosystème de Google. J'ai copié toute la mémoire de ChatGPT à la main dans non, Gemini. c'est notre grand point commun, hein. Moi, c'est écosystème, Gemini à fond avec Perplexity tant qu'ils sont pas capables de me laisser la main sur la recherche, en fait. Ce que j'aime dans Perplexity, c'est que j'ai l'impression d'avoir le contrôle. C'est peut-être faux, mais j'ai ce sentiment que j'influence ma recherche et que je suis intelligent, tu vois? Et que ce soit complètement vrai ou complètement faux, déjà, ça marche bien, c'est quand même un critère et 2 tu vois, quand je lui dis: «Ouais, je veux que tel type de source et je veux que des sources qui ont un moins maximum», bah, tu vois, je suis fier de moi et il faut jamais oublier de se faire du bien
dans le boulot. Il y a donc le contexte de mémoire existe déjà dans Gemini, mais sinon dans les IDE, de façon très large et encore une fois, quelle que soit l'IDE, parce qu'ils ont tous à peu près les mêmes features, heu, il y a plusieurs niveaux de prompt à contexte, on va les appeler comme ça. C'est-à-dire que tu as les ce qu'on appelle les rules, heu, qui sont les règles globales de comment tu codes, comment il doit se parler à toi et cetera, ça c'est possible et après par workspace, par projet, tu peux rappeler le contexte. Et au sein de tout ça et ça a beaucoup changé ces dernières semaines. Moi, j'arrive même plus à suivre alors que j'ai l'impression de faire que ça de ma vie. Et j'ai vraiment un mal fou, en fait. Après on a eu les skills, donc ça, c'est tout nouveau. Ça a 10 jours, tu as l'impression, quand tu entends la sphère tech en parler, que ce soit sur X ou sur YouTube, tu as l'impression qu'on parle d'il y a 3 ans. Il y a 3 ans, c'était 3 GPT 3.5, tu vois? Mais ça va ça va vraiment trop vite, c'est juste ouf et donc les Ah, skills, ça s'accélère. ah ouais, mais c'est les skills, c'est juste dingue parce qu'en fait, tu peux avant, on avait tendance à tout prompter dans une seule chose, faire un méga prompt. Aujourd'hui, en fait, on a des prompts, en fait, c'est comme, un système de pelure d'oignon, tu vois? On a le contexte général et après selon ce qu'a besoin l'IA, elle mobilise la bonne compétence. Parce qu'elle a aucun intérêt à charger, par exemple, je sais pas moi, les règles de copywriting, d'Eugène Schwartz, par exemple, si elle est en train de développer, l'inscription client, sur une base de données. En fait, c'est de la place en trop et j'ai un youtubeur qui en parle très bien, un mec aux US, il dit: «Bah, c'est en fait, c'est comme dans Matrix», pour les plus vieux, vous aurez sans doute la ref, moi j'en fais partie. C'est qu'en fait, quand Neo a besoin de piloter un hélico, tu charges juste la compétence hélico. Et il a pas besoin de tout le temps charger la compétence hélico. Il la charge que quand il en a besoin. Et aujourd'hui, on en est là. Et ça te permet justement de toi, quand tu es en train de créer des outils, parce que je vais fermer la boucle, non, au bout d'un moment, ça te permet juste de concevoir ton outil en disant: «OK, de quoi j'ai besoin? De quelles compétences j'ai besoin?» Et ça, c'est une réflexion de chef de projet, en fait. Ou de product owner, en fait. De quel type de compétences, de quel type de profil je vais avoir besoin? Et en fait, on peut architecturer littéralement, avant même d'avoir commencé à faire quoi que ce soit, je vais avoir besoin d'un designer, d'un développeur, d'un copywriter, de quelqu'un peut-être qui va s'occuper du merchandising et du marketing et cetera. Et tout ça, tu peux le charger, en fait, au sein de la même interface et tu as une espèce de méga équipe alors que tu es tout seul et que tu as reforké Eleven Labs, tu vois? Et c'est comme ça, à mon sens, qu'il faut raisonner. En fait, il faut raisonner comme un de façon Lego, et puis de façon homogène. De façon homogène, vous aurez des résultats moyens, qui sont très bien, hein, mais moyens et vous aurez du mal à les tirer, parce que vous allez vous buter face à, «Il comprend rien, il est débile, machin». Alors que si vous commencez à tout découper en termes de besoins et de moyens, c'est comme une boîte de Lego, tu peux faire une maison et puis, après tu peux faire une voiture avec, c'est la même chose et la beauté du truc, quand tu commences à penser, composants ou atomic design, parce que c'est comme ça qu'on appelle ça dans mon ancien monde, le design atomique, qu'on pense en atomes, en molécules, et après en matière et c'est vraiment comme ça qu'on compose les choses. Ça a rien à voir avec la physique du coup, hein, mais voilà, c'est une imagerie qui a été empruntée. Ça te permet en fait de réexploiter ce que tu as fait pour un projet à un autre projet et c'est là que tu commences le pouvoir de la capitalisation en fait du truc. C'est que tu dis: «Waouh, OK, là je vais te passer 3 heures à refaire Eleven Labs, mais comme j'ai tout pensé en composants, demain peut-être que est-ce que je pourrais pas refaire mid-journée?» parce que finalement, de quoi j'ai besoin pour ça? Et tu vas t'apercevoir que tu peux reprendre en fait des ingrédients et tu commences à te faire une propre framework de développement ou de création ou ta propre boîte de pâte à modeler et il y a quasi pas de limite en réalité, si ce n'est ta créativité et moi, je pense que c'est ce que j'admire le plus dans ce qu'on vit en ce moment. Pour les personnes créatives, c'est juste magique en fait et j'ai bien dit créative, hein, j'ai pas dit technique, hein, j'ai dit créative. Il faut juste avoir des envies et des idées et moi, je trouve ça trop cool. Ouais, ouais, je suis assez convaincu de ce discours dans le sens où il y a beaucoup de mecs qui disent qu'on entre dans la civilisation des idées parce que savoir faire, ça sera de moins en moins un obstacle. Savoir parler, un peu le langage, des IA, ça sera un petit obstacle, mais pour nous les vieux quoi, soyons clairs. Je veux dire, il y a sûrement des générations qui vont arriver et pour qui, ça sera comme d'allumer un téléphone portable. Peut-être qu'on en arrivera à la scène de Retour vers le futur où nos enfants ou nos petits-enfants nous diront, «Faut utiliser ses doigts».
Tu sais, cette scène, dégoûtée là, vraiment où ils ont l'air, «Ah, c'est Björk, qu'est-ce que c'est que ce truc moyenâgeux?» Bah, tu vois, quand je t'entends dire que des fois tu travailles en pure vocale, ouais, pour protéger ton canal carpien, on y arrive de plus en plus. Pour aller, je pense je pense totalement dans ton sens. Ce que je suis en train d'essayer de faire quand, j'essaye de refaire donc le clone d'Eleven Labs, mais pour le partager en vidéo, en organisant les choses, pédagogiquement. Moi, l'image que je vois, c'est celle du chef d'orchestre et tu sais, à gauche dans Antigravity, tu crées tes agents là et donc là, j'ai recréé de zéro un projet et au lieu de créer des agents au fur et à mesure des besoins, j'ai déjà créé, le master, c'est-à-dire celui qui sera le chef d'orchestre des autres, le back-end, le front-end, celui qui va juste gérer les petites erreurs sur le côté. Heu, J'en ai créé un aussi pour s'adapter au hardware parce que c'est un des murs que je me suis pris à un moment, je t'en parlais en off, à un moment il m'a dit: «Ça marche pas mais au fait, t'as quoi comme matériel?» Et je lui ai dit: «Bah, un MacBook Pro». Il m'a fait: «Ah bah, pourquoi tu me l'as pas dit avant, l'espèce de débile profond?» Évidemment que ça marche pas et d'ailleurs regarde, j'ai une solution en plus, donc j'en suis bien sorti, hein. Je me suis pas pris le mur final du, «Tu pas dû acheter un MacBook Air», tu vois? Je sais même pas s'il existe parce qu'au final, il a juste utilisé le processeur M2, donc ça se trouve, ça marche très bien sur un MacBook Air. Ça marche peut-être mieux sur un MacBook Air avec plus de RAM que sur mon MacBook Pro avec 16 gigas de RAM parce que je me suis pris quelques freins là avec la mémoire, pas quand je me sers que de anti-gravity, mais quand j'ai voulu record sur OBS et faire du anti-gravity en même temps, mon MacBook Pro a allumé son son ventilateur, ce qu'il ne fait jamais et a fini par faire des petits freeze et là je me suis dit: «Ah tiens, tu utilises ton matériel». L'heure des merdes. Mais voilà, franchement, ouais, il chauffe un peu avec anti-gravity. J'ai découvert le MacBook Pro chaud sur les côtés du pad. Mais, parce que alors moi je suis le geek, du café, cappuccino, trackpad, vraiment j'ai même pas un deuxième écran pour, faire 2 trucs en même temps, je suis au niveau zéro, hein. J'espère un jour pouvoir passer au niveau 2, c'est-à-dire, avoir un bureau chez moi où je peux m'enregistrer et où je suis pas obligé de tout rebrancher à chaque fois et un deuxième écran sur le côté pour pouvoir faire 2 choses en même temps sans être à switcher de fenêtre à fenêtre toutes les 5 secondes. Heu, voilà, ojalá comme on dit ici, en Amérique du Sud. Mais voilà, cette, image brique de Lego, l'image, agent, tu vois, moi, ça m'a fasciné à mon petit niveau qu'en fait, tu puisses faire travailler plusieurs agents en même temps sur le même projet. C'est-à-dire que tu en as un qui est en train de bosser sur un truc, l'autre sur un autre, l'autre sur un autre. Ils partagent certains fichiers et ça ne foire pas. Tu vois? Ça, pour moi, c'est un mystère. Ceci dit, déjà, pour moi, le mystère d'envoyer les mails à l'autre bout du monde en petits morceaux qui passent même pas tous par le même endroit, il m'a fallu, à peu près 1 heure et demie d'auto-formation pour comprendre comment ça mais ça, j'étais arrivé au bout, j'étais assez fier d'avoir compris comment ça fonctionnait. C'est pas si compliqué, mais c'est toujours pareil, quoi, faut aller voir. Heu, Moi, j'ai toujours eu une force, c'est que je supporte pas de pas savoir ce qu'il y a sous le capot. Tu prenais l'image de la voiture hier, Je heu, pense qu'il y a très peu de personnes qui se posent la question de comment arrive un email, hein. Ouais. ah, mais après, je suis pas prof pour rien aussi. Pour pouvoir expliquer, faut comprendre. Pour pouvoir comprendre, faut être curieux. Tu vois? Enfin, sinon, quand on te pose une question et que ta réponse, c'est, «Va chercher», bon, bah, ça sert à rien à ce moment-là. D'être prof. Mais, ouais, moi, depuis tout petit, j'avais les livres où tu avais, la vue explosée du sèche-cheveux, de la machine à laver et tout, parce que ma mère en avait marre, tu vois? Donc elle m'achetait tous les bouquins où à l'intérieur, tu pouvais savoir que la machine à laver, elle fonctionne tu vois? Ce qu'il y avait derrière les boutons, à l'intérieur, derrière le tambour et tout l'électroménager et tout. J'adorais ces bouquins-là, où enfin tu peux comprendre ce qui se passe derrière. Bref, je vais te redonner la parole. Je sais pas si tu as encore, beaucoup de choses à nous partager sur le sujet et moi je voulais savoir aussi, bon attends, on va finir déjà là-dessus. Est-ce que toi tu as des projets liés, directement à, ces Anti-Gravity, et tous leurs copains? Heu, Tu vois, est-ce que dans ta tête tu te dis que tu pourrais créer, un SaaS ou pas, mais, des outils comme ça que tu vas partager, enfin que tu vas monétiser, pas juste pour toi, tu vois?
Est-ce que tu as ça dans la tête ou est-ce que pour l'instant ton activité, là je parle de gagner sa vie, hein, je parle du du quotidien et du pain et de ce qui paye tout le reste. Hem, je sais que tu as des enfants, tu parlais de tes filles hier. Est-ce que tu as des idées comme ça qui te trottent dans la tête que tu voudrais, lancer petit à petit ou à côté une fois que ton réseau il sera en place? Est-ce que tu as des «rêves» entre guillemets là-dessus ou pas du tout? Ça te parle pas? Toi, tu préfères, être en autonomie? Hem, je développe beaucoup d'outils en vrai, pour moi. Moi je me suis développé mon propre outil de suivi de gestion de mon réseau. Parce que Pour ça, je demande. d'ici tu as un tableur Excel, ça le fait. Quand tu dépasses 100, ça devient bien chiant. Heu, j'ai développé mon truc, c'est pas fini, mais voilà, ça me permet de suivre, les métriques, les stats, l'ETF, l'ECF, enfin toutes les métriques qui intéressent les vendeurs de biens, quoi. Voilà, suivre les stats et cetera et ça va être la en fait, ça va être le noyau de nos catalogues vu que c'est un projet à part qui je me suis développé une API, je vais connecter mon site internet dessus, mon propre site en fait en réalité. Mais je les ai encore une fois briques de Lego, j'ai pas tout conçu au même endroit. Je me dis: «Ça, je peux en avoir besoin pour un site, mais demain je peux en avoir besoin pour autre chose». Donc je les séparé, et c'est ce qui alimentera le catalogue pour éventuellement les gens qui voudront acheter des trucs, quoi. Et moi, du coup, je gérerai mes sites que dans mon SaaS perso à moi. Donc heu, donc je développe énormément d'outils et pas que, des fois je développe des outils plus légers que ça, hein. Après, est-ce que je veux les commercialiser? À date, là, aujourd'hui, j'ai rien en tête. D'une part parce que je trouve que les idées que j'ai, bah, d'autres les ont déjà eues et leurs produits sont super bien et je préfère parler des outils des autres, voilà, et les mettre en avant. Après, est-ce que jamais, enfin moi je reste un mec qui fait des trucs depuis enfin, qui crée des designs ou des expériences depuis très longtemps, donc je peux pas le faire autrement. Sans doute, mais honnêtement, si je devais réaliser un rêve de gosse, peut-être qu'avec l'IA, je vais m'y mettre. Là, je manque juste de bande passante parce que je dois faire je dois gagner ma vie, j'ai besoin que mon entreprise fonctionne. Mais si, j'avais un peu plus de moyens à mettre sur quelque chose aussi qui me permet juste de kiffer. Moi, je suis un gros joueur de jeux vidéo et mon rêve, ça aurait été de créer des jeux vidéo. Bah, c'est de créer un petit jeu. Je l'avais fait une fois en live, j'avais fait à mon niveau, hein, sur un projet, que j'avais tout documenté. C'est sur la chaîne YouTube, c'était très long chez moi, donc et vu que je suis fan de Star Wars et que Bolt était sorti, je me suis fait un Space Invader Star Wars, et c'est en ligne, hein. Ça s'appelle tivader.com, vous irez voir, manip de CTR. Voilà et vous pouvez jouer, il y a un classement, il y a le Grand Amiral Thrawn qui te donne une mission, il y a un niveau avec un boss à la fin. On a tout fait en live, hein, c'est sur la chaîne YouTube, c'était en 2024. Et moi je kiffe vraiment faire ce genre de truc. Moi j'adore jouer et j'adore créer des jeux. Donc voilà, ce serait ça mon grand kiff. Mais alors est-ce que je vais le faire, voilà, mais tu disais, un truc, un de tes rêves secrets. Ouais, c'est pas secret, mais un de mes rêves, c'est ça, là. Ouais, moi j'ai un semi, bah, pour le coup, c'est plus un fantasme, où on en est, mais je crois de mémoire que ça s'appelait l'Aigle d'or, je sais pas si tu vois? C'était un jeu en texte pur. Si, si, je vois. De mémoire, c'est l'Aigle d'or. Je suis pas sûr, parce qu'il avait vérifié, mais bon, peu importe. C'est un très, très vieux jeu et c'était que du texte. Sauf que, bah, à l'époque, c'était limité par le fait que si ça avait pas été prévu avant, bah, il se passait rien quand tu tapais ton truc ou il te disait: «Non, cherche encore», quoi, en gros. Et je créerais j'aimerais bien créer le même type de jeu, mais en vocal déjà parce que, bah, mes enfants pourront y jouer comme ça, qu'il y aura pas besoin de ses doigts. Et du coup, évidemment, avec l'IA qui fait que le jeu, il pourra s'adapter, bah, quasiment à l'infini, et au final, les niveaux, enfin même pas les niveaux, mais les enfin dans mon concept du truc, c'est qu'on pourra sortir des univers ou des histoires dans le jeu et que le joueur qui jouera dedans, il y aura une trame générale, mais en fait, il naviguera là-dedans en fonction de ce que lui, il fait et tout. Un peu comme des jeux de rôle à l'oral, tu vois? Où tu joueras avec ton casque, qui a le micro intégré, ce que je viens de découvrir. Hem et tu vois, tu pourras y jouer, dans ton fauteuil les yeux fermés et te balader dans un truc et je me dis que à pourquoi je pense beaucoup à ça? Parce qu'on est dans le on est un peu, j'ai l'impression, à un pic de la on est sur, comment on appelle ça?
on a trop de stimuli, quoi. On en prend tellement plein les yeux, plein la vue, plein les trucs. On est saturé de ouf. Heu, J'adore les jeux vidéo, y compris les jeux, bah, saturés d'infos comme, sur PS5 où c'est beau, le son est ouf, l'histoire est ouf, la technologie est ouf. Je suis le premier à être sur les fesses et j'aimerais non mais enlevez-moi, mes problèmes financiers et je jouerai à la PS5 la moitié de la journée, hein, soyons clairs. Tu mets ça et WoW, ça me fait 24 heures sur 24. Parfait. Ah la bonne époque où j'avais le temps de jouer à WoW 4 heures, 6 heures, 8 heures par jour. Ouais, pareil. Tu sais, où le soleil se levait dans le jeu et du coup, je me tournais vers la fenêtre parce que c'était calé, en fait, c'était synchro. De Très, très drôle et hop, une nuit en moins et tu vois, je me dis que justement revenir un peu aux sources, à des trucs avec très peu de stimuli et je me dis que de l'audio, ça pourrait faire des jeux assez géniaux, quoi et du coup, en plus, vachement simple à enfin, tu vois? Et enfin, tu vois bien où je suis, hein, je viens de créer un clone d'Eleven Labs, donc je suis dans l'audio dans ma tête, donc tu vois, ça connecte des trucs et je me dis là, les ressources, elles sont disponibles, elles sont open source. Anti-Gravity, je lui demande de faire des trucs, il les fait, je comprends rien, ça marche très bien. Alors en vrai, je l'ai fait 2 fois, la deuxième fois, ça a pas trop marché. Donc très bien, il faut accepter les murs, il faut accepter d'itérer, c'est comme d'habitude. Faut refaire, faut s'améliorer, faut essayer de structurer, bon, étape, 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 monter en compétence, tout ce qu'on veut. Heu, ouais, ça me fait rêver un jeu, vraiment, tu vois, un micro, un casque audio, les yeux fermés et tu as un univers entier et je me dis avec l'IA, le mec, il pourrait dire: «Non, mais j'ai pas envie d'aller dans la forêt que tu as prévue, moi, je vais passer par les montagnes» et hop, l'IA lui créera, l'ambiance sonore montagne, l'aigle qui passe dans le ciel et qui crie, tu vois? Je te dis n'importe quoi, mais ça pourrait être un truc et là, le monde ouvert, il sera ouvert, mais alors, bah, je pense vraiment, de façon quasi illimitée parce que quand tu te bases que sur l'audio, tu es beaucoup moins limité que quand ils font un visuel, des trucs physiques, que le personnage il saute à la bonne hauteur, blablabla, tu vois? Ça me fait assez rêver. Ce qu'on cherche, bah, ça me parle beaucoup ce que tu partages là, parce que moi je suis un rôliste papier à la base. Ah ouais, parce que moi j'ai connu le monde un peu comme toi, je pense sans console de jeu, parce que ça existait pas. En tout cas, elles étaient très, très archaïques. Je parle du monde avant la NES, hein, ça va être pour nous un peu, avant même l'Atari, pour ceux qui s'en souviennent, la console. Et donc, ben, joueur papier, en fait, quand les jeux vidéo sont arrivés, je dis: «Putain, c'est génial, si seulement on pouvait jouer ensemble, mais dans les jeux vidéo». Et là sont arrivés les MMO, mais les MMO, c'est limité. Et aujourd'hui, bah, moi, je sens tout le temps cette limite, en fait, beaucoup. Et je ne rêve que d'une chose, c'est de jouer à là, je regarde au-dessus de moi puisqu'ils sont là, en fait, mes bouquins, de jeux de rôle papier, je les ai jamais jetés. De jouer à Donjons et Dragons, à je sais pas quoi, ce que vous voulez, dans cet écosystème. Et aujourd'hui, effectivement, avec Linear, je sais qu'il y a déjà des initiatives où ils portent, en fait, les livres dont vous êtes le héros, certains et cetera, avec ce que tu viens d'évoquer là. Et en t'écoutant, tu vois, quand tu disais avec de l'audio, bah, je pensais à ce que j'ai montré, chez moi, avec Notebook LM. Mais dans Notebook LM, il y a une fonctionnalité chez Google qu'on appelle le Storybook. Et il y a peu de personnes qui l'utilisent et je comprends pas trop pourquoi. Parce qu'en fait, c'est fait pour. Vous pouvez aussi aller le tester dans Google AI Studio, c'est gratuit, hein, allez voir. Et en fait, c'est fait pour Gemini te créer les visuels plus l'audio, plus l'animation sur une petite, pour un livre pour enfants, en fait. Bah, qu'est-ce qui t'empêche de partir de ça pour en faire quelque chose d'autre? En fait, tu vois, la tech, elle est là, heu et avec un peu en étant un peu ingénieux ou en raccordant les points, bah, ton idée, tu l'as, hein. Je pense que tu travailles un peu dessus, max le mois prochain, c'est en ligne, hein, en vrai. C'est possible. Après faut faire des choix, on peut pas tout faire non plus parce que le problème des trucs passion, c'est que ça je vais passer 99 de mon temps là-dessus et pour moi, là, c'est la rentrée donc le 99 il va être pour mes élèves. Donc on va pas pouvoir tout mettre à 99. Enfin pas le 99, mais le 80 en tout cas. Hem, ouais, tout ça, c'est quand même intéressant et on a une vraie chance de vivre dans une période là où franchement on est sur un arc, alors il y a pas que des choses chouettes qui se passent sur terre, hein, j'en suis bien conscient. Je lis les infos de temps en temps, mais sur la partie, je suis capable de faire des choses,
moi, sans un budget, enfin, parfois, on est même, bah, si, il faut un ordi qui tourne quand même, donc bon, allez, faut quand même, mettre 1 500 balles dans un ordinateur. Mais, à budget très réduit, connexion internet correcte, ordi à 1 000 1 500 balles, je pense même peut-être 1 000 balles, c'est possible. Tu as entre les mains de quoi créer, la terre entière, quoi. Et ça, c'est vraiment chouette. Je pense que ceux qui vont se rendre compte de cette chance et qui ont, 30 ans de moins que moi, ils vont pouvoir quand même se lancer dans des trucs. Là, ils ont le tapis qui se déroule devant eux, c'est à eux de pousser les portes, mais les portes, elles sont pas fermées à clé, quoi. On y va à fond dans les métaphores. Ouais, non, mais tout est très accessible pour peu, alors il y a quand même des limites, on va pas se mentir, même sur les plans gratuits, au bout d'un moment, bon, bah, c'est pas totalement gratuit, il y a une limite, on va te dire: «Bon, maintenant, tu attends 1 semaine parce que tu as atteint, tes quotas». OK, beh, c'est normal, ça reste des sociétés, c'est pas des associations. Au bout d'un moment, ils veulent des clients. Mais Bah, tu vois, tu es en capacité de faire beaucoup déjà, hein, donc tu tu parlais de Gemini, toi, tu as dit que tu étais en ultra, tu as des besoins, très élevés. Mais moi, Gemini 20 j ce que je peux faire avec Gemini 20 enfin Google AI Pro 20 c'est pour moi totalement hallucinant. C'est-à-dire que tu as pas juste Gemini, tu as Antigravity, tu as accès à Claude Opus pour ceux qui aiment, Claude, que tu en parlais hier. Bon, ah OK, Claude Opus, je me suis pris la limite un des 3 soirs où j'ai, vibe codé entre guillemets, je sais même pas si on peut appeler ça comme ça. Bah, pas tous les autres, hein. mais je veux dire, ouais, tu repasses sur Gemini Pro High, là, ça marche très bien en vrai. J'ai pas, mais tu as accès aussi à Nano Banana Pro, j'ai jamais atteint la limite, alors je m'en sers quand même, de façon plus que minimale. Bon, VO est limite, la vidéo, c'est 3 mini 3 fois 10 secondes par jour, ça, c'est bien limité par contre. Mais bon, ça permet quand même, en vrai, ça fait 90 par mois, hein, est-ce que tu as vraiment besoin de plus de 90, vidéos courtes par mois? J'en sais rien. Après oui, peut-être qu'un jour précis, tu en as besoin de 15 le même jour. Bon, à toi de t'organiser un peu. Mais ce que je veux dire, c'est que tu as quand même accès à tout ça et puis ça va chercher dans ton drive. Le drive, il est intégré au truc. Tu as de la mémoire pour stocker tout ton bordel. D'ailleurs, tiens, pour ceux qui écouteront, je sais pas combien de temps on en est, 1 heure et demie de podcast, organisez, en tout cas, ce que vous voulez utiliser pour le taf, organisez votre drive, mais alors, c'est peut-être le plus important à faire dans l'histoire de la vie, des trucs importants à faire. J'ai même écrit un petit article là-dessus, mais tu peux trouver, ça en 2 secondes, il y a pas besoin d'aller lire l'article franchement. Mais fais des dossiers, structure les trucs, donne des noms intelligents à tes fichiers, mets la date au début des noms des fichiers, année, mois, jour pour qu'ils se classent dans l'ordre, mais aussi pour que l'IA, elle sache de quand datent les trucs. Mets des mots-clés dans les noms de tes fichiers. Si tu es un peu dans le SEO, tu sais de quoi on parle. En tout cas, mets des noms de fichiers qui ont du sens, parce que si tu appelles tous tes fichiers soit brouillon, soit final, et qu'ils s'appellent tous comme ça et qu'ils sont tous en vrac dans les dossiers, alors moi, il aura les dates, mais je sais même pas s'il a, tu vois, il suffit que tu l'ouvres et tu changes une virgule, il va croire que le fichier est tout neuf. Donc mets les dates dans les noms, parce que je veux dire, une fois que tu seras bien dans Gemini, que tu auras tout qui est intégré, tes mails, tes dossiers, tes trucs, si quand tu lui demandes d'aller chercher le dossier final, en fait, toi, tu en as, 25 des fichiers qu'ils appellent comme ça, ça va être pourri. Et donc voilà, pensez à ça, commencez à le faire maintenant. C'est comme les photos, plus tôt tu sais que tu commences à les ranger, à les organiser, moins tu es dans la merde quand tu ouvres ton dossier, photo digitale et que tu as les 5 années d'avant là, tout mélangé. C'est vraiment à faire. ouais, non, mais faites-le vous, mais ne serait-ce que si vous voulez profiter de tout l'écosystème, alors de Google, par exemple, mais peut-être ailleurs, mais bon, Google, il a le plus gros écosystème, donc voilà. Mais par exemple, moi, j'utilise des outils, j'ai arrêté plein d'abonnements, alternatifs parce qu'aujourd'hui, moi, j'utilise, heu Google Whisk pour, créer plein d'images, faire de la fusion et cetera. Pour les vidéos, j'utilise Google Flow qui tourne sur VO3 littéralement, et l'avantage de tout ça, c'est que tous ces assets qu'on produit, ben, tu les ranges tout dans ton drive, dans un dossier, «Le super site de Laurent», voilà. Et après quand tu es dans Antigravity, donc Gemini, donc Fonction 2, bah, tu peux lui dire: «Bah, va prendre cet asset», et il y a pas, enfin, tout est plus simple en fait, je veux dire, c'est juste une façon de produire.
et d'organiser les choses et vous allez gagner un temps de dingue et là encore, votre projet, il J'avais a des la même petites tête. coupures, c'est pas Ne serait un site internet ne serait-ce que pour un site internet de vente de piscine, faire une jolie petite vidéo avec une jolie petite animation, ça change tout en fait. Bah, c'est pas ce qui va faire ranker pour les talibans du SEO, mais pour retenir les gens sur une page, ça peut le faire en fait, en réalité. Donc voilà, c'est vraiment, plein de petites choses comme ça que je vous invite à faire aussi, ouais. ouais, ouais, moi aussi, je suis projet mini, je trouve que c'est juste. Bah, voilà, avec tes 20 tu supprimes, j'ai même fait une vidéo, bon, très putaclic parce que tout le monde fait ce genre de vidéo, mais supprime je sais pas combien d'abonnements, à la place, tu en gardes 2. Heu, Clairement, on en est là aujourd'hui. Enfin, même avec juste un seul abonnement, hein, tu prends juste Gemini, ça te remplace déjà, une bonne dizaine d'abonnements avant, hein. Une fois que tu sais t'en servir, ça te remplace Gen, ça te remplace, Midjourney, ça te remplace, pour, franchement, 95 des usages. Je dis pas qu'il y a pas des méga pros ultra, qui peuvent rien faire sans Midjourney parce que le reste c'est inférieur, je sais pas quoi. Mais ça concerne qui ça? Ça concerne 0,0001. Et une fois qu'il y aura plus que eux qui vont payer Midjourney, ça va disparaître. Qui ferait mieux de se tourner vers d'autres outils tout de suite, sinon on se retrouverait dans la merde. À un moment donné, Google les rachètera, ils somme dame. Par contre, je crache beaucoup enfin je crache beaucoup, non. Je suis assez dur avec OpenAI, d'autant plus qu'ils commencent à mettre de la pub. Alors là, vraiment, ils m'ont ils ont appuyé au mauvais endroit. Donc je suis presque, anti OpenAI. Mais par contre, je sais pas pourquoi la mise à jour de GPT Images qui est passée quasi inaperçue, alors que vraiment c'est pas mal, hein, tu parlais hier du fait que tu avais pas encore, l'abonnement qui s'est arrêté. Bah, sache que GPT Images c'est passé de 1 à 1.5 et c'est vraiment, il y a vraiment un niveau, ça sort des trucs très chouettes et parfois s'il y a un besoin et que vous avez un abonnement qui traîne, autant payer pour quelque chose. Allez vous en servir. Après j'en parle pas mal, en tout cas dans mes petits cercles restreints. Nano Banana Pro, l'avantage énorme, c'est que le modèle accède à internet et je pense que ça, c'est une info. Tout le monde a joué avec sur X au début, mais X, c'est quand même une petite communauté de gros geekos, un peu, un peu fermée et le reste de la planète a loupé l'info, on dirait et je donne l'info là parce que les gens qui sont encore là, bravo à eux, mais je l'ai donné aussi sur, mon Discord. Quand tu veux, par exemple, créer, la feature d'image d'un article, l'image en une là, au lieu de te faire chier à faire un prompt, à réfléchir, à te poser des questions, tu publies l'article d'abord, tu prends le lien d'article, tu vas dans Nana Banana Pro, tu lui dis: «Créer une image, featured image pour» et tu colles le lien et il va voir l'article, il va voir le contexte, tu vois? Il se démerde et il va te sortir la bonne image pour aller avec l'article, vu qu'il va aller le consulter en ligne tout seul, prendre en compte tout seul les infos qu'il y a dedans. Même chose pour créer une infographie, tu lui dis: «Je veux une infographie pour mettre dans cet article». Comme il va la consulter et bah, il va te créer une infographie il va utiliser les infos de l'article, il va aller chercher sur le web des infos en plus s'il y a besoin. Avec un petit prompt sympa, tu as plus besoin de prompter en fait. Tu as juste besoin de lui dire: «Fais, va sur internet et sois smart». Vraiment, Imagine, heu tu connectes, un WordPress à un Anti-Gravity, comme moi c'est mon cas et tu dis juste à Anti-Gravity: «Crée-moi un programme pour qu'à chaque fois qu'il y a un article, automatiquement, tu produises ce que tu viens de dire» et tu as même plus besoin de le prompter, en fait. C'est ce qu'on faisait non, mais c'est ça. Ben10 et compagnie, c'est juste que, bah, voilà, tu peux le programmer et après juste tu y penses plus. Et c'est tout le temps bon. Bon, ouais. Mais le Nano Banana Pro qui va sur internet pour réfléchir à son image, c'est quand même abusé. Tu peux lui dire, créer, une image du score le plus probable de la finale de coupe du monde, de 2026 en juin-juillet là. Il va aller chercher les bonnes équipes sur internet, chercher les tronches des joueurs qui pour leur faire soulever la coupe et tout, hein. J'ai fait, hein, je l'ai fait, c'est pas un problème. Il m'a sorti, 2 équipes probables pour la finale de coupe du monde. Je vais vexer personne, donc je dirai pas les pays. Avec, ceux qui ont gagné en train de soulever la coupe, le score en haut, la bonne date sur le tableau d'affichage. Enfin, tu es là
laissez-le réfléchir à votre place, il fait ça très, très bien. Moins on les enfin, il y a certains modèles, franchement, il faut arrêter de leur mettre des contraintes, c'est leur mettre des barrières alors qu'ils sont très, très smart. Tout à fait. Ouais, ouais, c'est vraiment chouette. Voilà, bah, moi, j'ai un peu fait le tour de ce dont je voulais te parler. Mon gros sujet du moment et comme hier, tu en as parlé et j'ai vu qu'on était à deux moments différents, mais qui convergent quand même pas mal vers la même chose. Je voulais vraiment parler d'Antigravity, mais aussi de parler en général. Hem, J'espère vraiment, entendre vite parler de ton réseau de sites. Je vais demander à Antigravity tout de suite de me créer un outil pour le copier, heu, au plaisir. Pour ce Et comme ça, on le mettra dans CloudBot et on transformera tes 150 sites en 15 000 et en 1,5 million. Je sais pas, tu as encore un quart d'heure ou tu es pris par le temps? Non, non, vas-y, tu as pas de souci, vas-y. Alors, une autre question que je voulais te poser et je voulais te la poser tout à l'heure, mais comme j'essaye d'un peu moins parler, bah, du coup, tu vois, je l'ai pas posée et je l'ai oubliée. Et je vois que plus on avance dans le podcast, plus ma nature reprend le dessus. C'est normal. Est-ce que tu as testé, puisque du coup, tu as 150 sites sous contrôle, est-ce que tu as testé de la «manipulation» entre guillemets, en tout cas, de 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 booster de la visibilité LLM, avec tout ton réseau? Ah non, pas encore. C'est-à-dire, tu vois, on peut en reparler plus longuement, en off ou sur Discord si tu veux, mais en gros, dans ma tête, ça serait, créer, 4-5 pages autour d'un sujet, tout avec des personas qui correspondent chacune à un site blablabla. Lancer comme ça 4-5 pages autour du sujet, puis lancer, une fois que tu as les 4-5 pages bien indexées et tout, un genre de top à la noix et dans le top 2 tu mets, toujours, enfin allez, dans le top 2 ou 3 pour que ça fasse naturel, tu mets toujours le même qui, il y a 2 semaines, était inconnu au bataillon. Est-ce que 2 semaines après, tu balances ChatGPT en anonyme, tu lui poses, la question meilleur bordel et hop, c'est ton inconnu qui est passé devant, quoi. Ouais, non, j'ai pas expérimenté. Parce que, Ouais. Mmh, ouais. je t'avoue que si j'avais 150 sites sous la main, c'est vraiment un truc que j'essaierais parce que, tu parlais du fait de vendre du lien différemment des autres. Heu, Tu vois bien aussi qu'il y a déjà des plateformes qui commencent à alors elles vendent pas encore de la visibilité IA, mais elles vendent du classement, tu vois? Oui. Ça existe déjà. Donc si toi, tu vendais carrément de la visibilité IA je sais pas, disons dans un an, par exemple, parce que, bah, te connaissant, tu es tout à fait capable de passer de 150 à 15 000 sites en un an et demi. Alors évidemment, il faudrait que ça soit rentable, hein. Même pas. Ouais. Bah tu dis non, mais regarde à la vitesse exponentielle à laquelle ça va. C'était compliqué d'avoir 150 sites, je suis sûr, il y a 2 ans, c'est trop. Je te dis pas qu'il y en a, ils en avaient déjà 1 500 sûrement, mais peut-être qu'ils avaient des process de ouf derrière. Ils en avaient mis. Oui, oui, non, mais c'est pour ça, moi aussi j'en ai entendu. Mais ce que je veux dire, c'est que là, ça devient, ils géraient peut-être pas ça tout seuls déjà. Ils avaient sûrement plein d'assistants, plein de VA, plein de tout ce que tu veux. Plein de mecs, au Bénin, à Madagascar, aux Philippines et où tu veux. Hem, Là, avec l'IA, tu peux te dire que ça va devenir, du domaine du raisonnable presque. Bah, en tout cas, un mec Et ouais, peut le gérer en fait, ou une petite équipe, tu peux gérer vraiment un gros parc, hein. et tu parlais de prendre des parts, moi si tu crées un business de visibilité IA, je prends des parts et je t'aide sur le truc avec plaisir, hein, parce que ça, c'est un truc, ça va marcher, c'est sûr. Quand les marques, elles vont se rendre compte qu'elles peuvent plus avoir de statistiques de type CTR ou conneries comme ça, parce que ça a plus à peine existé, elles vont vouloir quoi? Elles vont vouloir se la péter en disant: «Regardez, on est premier sur ChatGPT sur toutes les requêtes, autour de notre, de crème apaisante et crème, je sais pas quoi, et crème bidule. On ressort tout le temps, on est tout le temps dans le top 3 blablabla, visibilité IA, enfin c'est déjà en train, tu vois? SEMrush, ils sont en train de le mettre et compagnie, de toute façon, on sait très bien où ça va Bah, c'est un et le mec qui côté en fait, en gros, hein, mais
Voilà, après, moi, ce que je sais, c'est qu'on enfin, comme disait l'autre, hein, c'est qu'actuellement, on sait rien. Donc tous les experts géo, c'est de la théorie pure et il y a des mecs bien plus avancés que moi qui le disent aussi, donc parce qu'il y a rien de stabilisé, en fait, c'est beaucoup trop jeune. Donc c'est compliqué après de rendre ça, enfin, tu vois, je réfléchis à ça et je me dis: «Ouais, ouais, pourquoi pas?» Je dis: «Ouais, mais en face, tu as un client, il te paye, comment tu» j'ai du mal à concevoir le produit, en fait, en réalité. Hem, Est-ce que tu lui parles juste d'apparition? Parce qu'il ne faut pas garantir une position. C'est un peu bizarre, je trouve, mais ouais, moi, je Tu compte pas pense, en fait, donc bon, tiens. regardes, comment il s'appelle, le mec qui a créé Astrac, je crois, la merde, tu vois, non, l'agence, SEO en Asie là, comment il s'appelle? Ouais, voilà, merci, Léo Poitvin. Là, il a manipulé, meilleure agence SaaS, meilleure agence, B2B SaaS ou je sais plus. Heu, bon, bah, ça marche nickel, tu vois? Le mec qui va faire la même chose à gros volume, bah, évidemment que L'Oréal, ils vont sortir leur chéquier, mais alors sans problème. Parce qu'en plus, ils ont du budget et ils pourront plus sortir leur chéquier pour être premiers sur Google, ça intéressera personne. Bah, je t'invite à t'intéresser je sais pas si tu vois qui c'est? Heu, alors moi, je suis de loin son travail, mais il y a quelqu'un qui est très fort là-dessus, qui s'appelle CladX, Postpractical Intelligent Photo, ça ouais, je vraiment sûr. Il y a pas enfin, honnêtement, en termes de manipulation, des résultats, il est allé jusqu'au bout de ce qu'on pouvait faire visiblement, vu qu'il est en capacité d'influencer les résultats IA en moins d'une journée et je crois même que ça va plus vite maintenant. Et donc c'est assez ouf. Il a fait une expérimentation il y a 2 ans sur le fameux, poney aquatique aux Jeux olympiques de Paris, quand même assez édifiant. Pendant un moment il a aussi fait un test, alors je suis pas sûr, hein, vous verrez contrôler, mais je crois qu'il avait réussi aussi à manipuler les résultats il avait éradiqué Nicolas Sarkozy des résultats de la serre. C'est-à-dire qu'on n'arrivait plus à le trouver. On trouvait sa femme, mais on trouvait plus lui. Hem, voilà, il a fait plein de trucs comme ça pour l'amour de la science, donc il a un certain niveau, le monsieur, un Belge. Il donne plein de conférences. Il en a donné une super au stade de, Elliott, à l'événement, mais moi j'ai pas pu. Oui, au SEO Summit, Elliott Bobet, SEO Summit. Et justement, je viens d'ouvrir mon dossier caché, si ça t'intéresse, j'ai le PowerPoint de la conférence de Clad, Ah bah voilà, donc au SEO Summit. ouais, bah voilà, donc tu vois, tu vois de quoi je parle et effectivement, bah lui, oui, il est allé jusqu'au bout. Enfin, il est dedans, il donc voilà, mais en fait, je me dis, bah, c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait. Moi, j'en parle beaucoup avec mes anciens collègues de mon ancien monde, donc les gens qui sont encore dans les agences parisiennes de com, hein, voilà. C'est de l'achat média. C'est juste, on parle de d'IA et tout, mais c'est juste de l'achat de visibilité. C'est du communiqué de presse, 3.0 si tu as envie, mais en gros, c'est ça. Et ça a toujours existé et les marques en achèteront toujours, en fait. Ils ont besoin de visibilité, de notoriété. Voilà, alors après, bon, tu mets le vernis que tu veux. Pendant un moment, moi, je me souviens du Monde, quand Facebook est arrivé, hein, voilà et du web 2.0. On s'en est bouffé pendant des années de cette connerie, donc voilà, donc là, on est sur autre chose, pourquoi pas, mais voilà. Ouais, je sais pas, j'essaye juste de m'incruster un jour dans un projet où je gagnerais vraiment beaucoup, beaucoup d'argent, tu vois? Plutôt que de faire mes petits trucs dans mon coin. Je comprends. Je sais pas si dans 3 ans, je passerai en mode entrepreneur ou pas, mais je trouverais ça au moins rigolo d'essayer de claquer, le illimité, tu vois? Je parle même pas de gagner beaucoup d'argent, je parle de gagner outrageusement d'argent. Tu vois? Je veux vraiment viser le truc dégueulasse, voilà. Le truc objet. Et juste pour le fun, hein, j'ai mais parce que je sais vraiment pas ce que j'en ferais. En toute honnêteté, moi, ouais, si tu me filais 2 millions d'euros, tu vois, là, je sais ce que j'en ferais parce que, ouais, déjà, je les dépenserais pas, j'irais juste voir le banquier des riches et je lui dirais: «Maintenant, je veux plus jamais travailler et plus jamais me poser des questions» et il prendra mes 2 millions et il me dira: «Aucun problème». Parce que c'est ça, passer un certain cap, dans la finance.
Mais, mais ça serait rigolo de tenter une fois vraiment le gros, gros jackpot, tu vois? Carrément. Et je pense que pour le coup, répondre à ce besoin, enfin, je veux dire, j'ai des potes partout dans ces genres de grosses, grosses boîtes, tu vois? Je pense toujours à L'Oréal parce que c'est un peu des rois du market, mais, Unilever ou tout ce que tu veux. À un moment, ils vont se réveiller le matin, on va leur dire: «Il faut embaucher un marketing, un chef du marketing IA». Il aura une équipe de 3 personnes, heu, dont probablement, les connaissances vont être relativement limitées. Et ces mecs-là, on va leur dire: si dans 6 mois, on n'est pas, dans le top 3 sur tous les LLM, sur toutes les mots-clés en rapport avec nos marques tu viré». Et donc ils vont faire quoi? Ils vont Google comment être premier sur ChatGPT et là, si toi, tu offres le service, mais il y aura même pas besoin de négocier un tarif. Tu pourras leur dire un tarif ridiculement élevé, hein. C'est-à-dire que tu regarderas ton tarif très élevé dans ta tête, tu multiplieras par 100 et ils diront: «D'accord». C'est vraiment tu réfléchiras à un tarif vraiment moche, très cher et tu rajouteras 2 zéros à droite. C'est vraiment il faut pas hésiter dans ces cas-là. Je l'ai eu il y a longtemps, pendant quelques années en client L'Oréal. Donc, Je veux dire, il y a des sous dans ce genre d'entreprise et en fait, pour eux, ce qui compte, c'est juste de continuer à être le rouleau compresseur, de continuer à être tout en haut parce qu'ils savent monétiser ça. Ils ont pas besoin d'avoir peur de dépenser dans le marketing, quoi. Ça les intéresse pas. Ils savent que tant qu'ils sont en haut, eux, derrière, ça va rentrer et ça va pas rentrer un petit peu. Tu vois? Ça rentre beaucoup, beaucoup, beaucoup. Tu vois, j'ai fait un stage chez Coca, les mecs, tu leur dis que tu as besoin de 50 000 €, ils te regardent genre: «Pourquoi tu demandes?» Tu vois? De Demande-moi si c'est 500 000, mais alors 50 000. les échelles de budget sont pas les mêmes. Moi, pendant longtemps, je bossais qu'avec des grands groupes avec l'agence que j'avais. Moi, je me pointais avec mes devis, que je trouvais déjà très élevés, parce que c'était une petite équipe et voilà, moi, qu'on pointait, «Ah ben, 120 000». Bah, ça passait, parce que comme tu le dis, il résonne à une autre échelle. Ce qui est normal, les enjeux sont pas les mêmes, hein, l'impact non plus, hein. Tu te vautres, c'est pas 10 000 balles, ouais. Ouais, non, mais complètement, complètement. C'est-à-dire, encore une fois, les Oui, on prend pas les conséquences, en fait, tu vois? Donc voilà, si tu te plantes, c'est pas 10 000 balles qui perdent, hein, c'est beaucoup plus, donc c'est chaud. moi, encore une fois, je suis passé chez Coca, partout dans le monde, ils vendent de l'eau, tu vois? Et en France, ils vont jamais lancer parce que notre marché est compliqué, blablabla. Et en fait, eux, ils lancent pas s'ils vont pas avoir 20 du marché, quasiment sûr. Si le mec, il leur dit, sûr 5, ils sont là: Non, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec 5 d'un marché? C'est pas notre job ça». Nous nous, on vient et on prend la position 1. Si on se foire, on est position 2. Mais alors, être au milieu de 15, 17 acteurs qui se battent pour une part des non, non. Eux, c'est pas leur délire du tout. Ils savent pas, enfin, c'est même pas qu'ils savent pas faire, c'est qu'ils ont pas envie de savoir faire. Eux, ils font de gros, puissants, lourds et très, 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 très rentables. Voilà. Donc après, ils mettent du pognon, je veux dire, ils mettent 2 millions d'euros pour voir si, changer le nom d'une marque, c'est cohérent ou pas et puis, si on leur répond non, bah, ils le font pas et hop, les 2 millions d'euros, ils passent à la trappe, hein. Ça ça les dérange pas. Ils veulent pas se foirer et ils veulent lancer que du gros, du lourd qui va leur apporter beaucoup, beaucoup, beaucoup et ils ont raison, hein, ça marche, visiblement. C'est juste une autre façon de voir le business, quoi. Enfin voilà, si à un moment tu te lances pour être milliardaire en 6 mois, 1 an, ouais, Bah, écoute, te prends je t'en parlerai parce que je la cherche aussi, hein, donc mais ouais. ah non, mais là, enfin, pour moi, c'est ça, hein, faut créer une offre, qui vise que les très, très grands comptes et la pricer horriblement cher. Voilà, c'est tout. Tu et tu vois, vu ce que tu sais faire et en plus, regarde ton discours, il va dans ce sens, hein. Le sens de: «Moi, je fais pas du site dégueulasse où une marque, elle va avoir honte de s'accrocher dessus». Donc que je viens de là, Bah, tu oui, vois? mais que ça Ben oui, oui, mais c'est pour ça que, pour moi, tout ça, c'est cohérent et ça c'est si tu lances la machine, après, tu sais, elle s'arrêtera pas forcément. on verra. Alors Il oui, faut, ancrer de compétences, en fait, pour faire du trafic, tu vois, je suis pas au niveau de Léo, par exemple, ou d'autres, hein, parce que j'ai juste pas testé, en fait, comment influencer les trucs, tu vois? Bon, après les infos, je les trouverai, c'est pas le problème, hein.
Mais voilà. Ouais, mais alors Ouais. tu vois, influencer les LLM, au à jour, pardon, je te coupe, mais tu dis: «Tu sais pas le faire», il suffit de créer des tops, c'est vraiment c'est que ça les LLM, hein. Tu crées des tops, des tops, des tops, des tops dans tous les sens, sur les réseaux sociaux, sur internet, sur des sites. Heu, alors oui, hein, je pense qu'il faut, tu vois, faut 15 000 sites, 1 500 comptes TikTok, 3 000 comptes Instagram et tu vois? Enfin, genre de trucs comme ça. Ouais, faut se démerder, hein. Après, faut payer les mecs qui ont les compétences, c'est tout. Mais, mais moi je prends ce bateau. Il y en a qui vont le faire et en vrai, c'est plus une question d'action que de Bah, c'était pas si compliqué, je pense. non, cet été, j'avais reçu, sur la chaîne, donc la chez moi, hem, François Tréca, le fondateur de Bulldoze. Ceux qui connaissent peut-être, Bulldoze, la plateforme, bon, qui vend aussi des liens, mais qui vend du trafic de TF, ce genre de choses. Et il était venu chez moi pour parler justement de son offre, qu'il a dû lancer, qui était spécifiquement sur le GEO. Donc, effectivement, il y a plein d'acteurs SEO qui commencent à le penser. Paul Vengeant en parlait quand dans Le Monde. Il avait fait des tests pour lui-même. Voilà, il y en a plein en fait, bon pourquoi pas, à voir. Mais c'est juste que là, bah, moi je suis focus vente de liens, donc je suis focus vente de liens, tout ça. Mais on verra bien. Ouais, je sais pas, j'espère qu'il y aura un bateau et qu'on pourra trouver une place dans ce bateau à un moment. Parce qu'à un moment, il y aura un gros bateau et faudra du monde parce que tu vois, il faudra un mec qui aura qui aura la compétence, agent, influenceur TikTok en quantité astronomique dans 25 langues. Il faudra un mec qui aura la compétence, je sais pas quoi, enfin, je les connais pas toutes. Enfin, je les connais de nom, mais je les ai pas toutes techniquement en tête, leur fonctionnement réel. Donc c'est tu vois, c'est un gros bateau, mais ce bateau-là, il va faire mal, hein, parce que et tu vois, je pense qu'en France, il y a le réseau pour, créer le bateau, quoi. Contrairement à d'autres pays où il y a pas forcément des mecs, compétents et des mecs, je sais pas comment dire, ouais, des mecs qui peuvent mettre un peu les mains dans le cambouis, qui planent pas non plus à 15 000, quoi. Mmh. Ah ouais, il y a vraiment des grosses pointures, hein, et c'est même pas une question d'âge, hein, moi je traite enfin, tu en connais aussi, hein, il y a vraiment des profils, c'est juste une valise ce qu'ils savent faire, c'est juste complètement fou. Oh, tu dis: «Waouh, OK». Et vu qu'on est quand même un petit pays finalement, ah bah, on est tous accessibles les uns aux autres. On n'est pas si loin, c'est toute la communauté, tu vois les des geeks quoi là, on bah, on se connaît pas tous, mais on n'est pas non plus, 14 000 000, tu vois? Donc Bah, j'en suis la preuve vivante, hein, en 3 poignées de main, sur les réseaux sociaux. Je me suis retrouvé à discuter avec Paul Vengeon, il m'a invité sur MVP, tu vois? Je veux dire, dans quel monde, heu, Laurent, Mint Avocado qui a démarré, vaguement, en août, il est sur MVP en décembre? Je veux dire, dans le monde dans le nôtre, voilà. Mais je veux dire, c'est un monde bien spécial quand même ouais. et où encore une fois, il y a une proximité, il y a des gens pas trop cons qui sont pas trop, ouais, ils se la pètent pas dans le sens où ils sont pas sur leur nuage à regarder les mecs en bas en mode: «Vous, vous êtes petits, on vous parle pas». Il y a quand même, bah, après, il faut pas non plus arriver les pieds dans le plat et c'est toujours pareil, hein, c'est comme tout, c'est un petit milieu donc voilà. Mais enfin, moi, j'ai vraiment halluciné. J'avais mis les pieds sur Twitter tout au début. J'aurais dû garder ce compte parce qu'il aurait, un bonus d'ancienneté de malade. J'étais vraiment, je pense, dans les 1000 premiers sur Twitter FR. Je me souviens à l'époque, on se suivait tous parce qu'en fait, il y avait très peu tous les Français qui se suivaient ensemble, il y avait personne. C'est assez marrant. Je me suivais beau on se parlait, on postait pas mal avec un pote qui d'ailleurs, c'est rigolo, parce que moi, je suis parti sur autre chose. Lui, il a une agence de SEO pour le ouais, donc tu vois et ouais, là, tu vois, X, quand j'y suis revenu, j'ai allumé X, c'était une poubelle. Je me suis dit: «Pourquoi les mecs, du SEO, ils parlent de X? C'est une poubelle horrible» et en fait, c'est parce que j'étais sur région Amérique du Sud. Alors vraiment, si un jour tu veux faire le test,
Tu te crées un compte avec un VPN et tu mets région, je sais pas, Brésil, tu vois? Tu te mets Brésil et là, tu vas avoir le flot de trash qu'on te balance au visage, mais vraiment, j'étais terrifié, hein. Y compris des trucs limite glauques et tout, tu vois? Tu même pas encore lu un post ou cliqué sur un truc. Par défaut, ils te dégueulent l'horreur. Là, déjà que je comprends ça, donc je mets France, ouf, il y a 90 des poubelles qui sautent, quoi. Il restait encore un peu de pub chinoise. Là, j'avais des comptes chinois qui me faisaient de la pub pour, la Chine, ce pays merveilleux pour les bisounours. J'étais là: alors ton efface un, il y en a un qui revient, il devait en avoir 1 million des comptes, je pense, à leur petite échelle. Et dès que j'ai commencé à cliquer sur des mecs un peu smart et à mettre que ça m'intéressait pas, alors putain, ça prend quand même un faut 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 avoir la volonté de mettre «ça m'intéresse pas» en boucle sur des trucs, hein, parce qu'il te les remet quand même. Tu es sûr que tu aimes pas les bombasses qui te reply, qui te suivent en te disant que tu es génial? Non, non, vraiment, ça me et ça m'arrive encore, hein, il y a je me prends d'un seul coup, je poste et ça me met, ouais, tu 3 meufs sexy là, elles arrivent à mettre leur décolleté sur un rond gros comme ça de smartphone, elles sont très fortes là-dessus. Enfin, c'est pas des meufs derrière, j'imagine. Je dis ça, c'est des geeks qui créent des comptes, mais ils ont l'art de créer des mini images où tu arrives à quand même à comprendre que c'est une paire de seins et elles te like et tout. C'est un délire ce truc. Mais voilà, maintenant mon fil X, c'est que des mecs, relativement allumés et tout. Beaucoup d'Indiens et de Pakistanais d'ailleurs, ils sont beaux, eux. Il y a beaucoup à les récupérer chez les Indiens et les Pakistanais parce qu'alors eux, ils donnent tout leur prompt, tout leur Ouais, moi, je sur YouTube, alors moi, merci l'IA parce que je parle aucune langue, c'est un de mes grands regrets dans la vie. Mais depuis qu'on me traduit les vidéos des Espagnols, des Pakistanais, des Indiens et des Américains, Olivier a changé de mindset, enfin, il a changé de cosmos, quoi. Encore cette nuit, j'écoutais un Espagnol nous expliquer, à quel point c'était merveilleux, enfin, telle fonctionnalité, un Pakistanais qui te montre comment monter, un Raspberry Pi pour faire tourner Cloudbot maintenant, enfin, fait et ce qu'il y a de bien avec les Pakistanais, c'est que quand eux, ou les Indiens, c'est que quand ils parlent anglais, je les comprends. Vraiment, parce que je crois qu'on a la même façon de parler, en tout cas, donc c'est et il les comprend alors que le natif, non. ah, pour le coup, c'est l'anglais et l'espagnol, donc ça fait déjà, pas mal de contenu parce que Avec ces 2 langues, ouais, là. ouais, c'est ça. Bah et le français aussi parce qu'en vrai, j'ai déjà écouté des youtubeurs africains vachement cool, mais mais tu vois, ouais, l'Inde et le Pakistan, je pense, bah, déjà, ils sont nombreux, hein, ça fait du monde et là-dedans, il y a des mecs, super compétents de ouf, qui luttent pour gagner 5 $ par jour et donc qui balancent toutes leurs compétences pour montrer qu'ils en ont et qui ils balancent des trucs tellement intelligents. Bah oui. Limite, je suis obligé de récupérer leur prompt et de demander à Gemini de me le faire en moins bien. Et c'est vraiment trop. Là, je suis pas crédible si c'est moi qui dis qu'il est franc, ça va pas. Mais ouais, c'est vrai qu'on a accès à tout ça maintenant, c'est du délire, hein. C'est du délire. Mais on a aussi tout le côté FOMO, objet brillant, toujours l'impression d'être en retard sur le dernier truc. C'est la contrepartie, elle est coûteuse aussi. Tu parlais aussi du mec, 512 banques là, comment il s'appelle? Kevin Richard, non? Attends, grosse bêtise. Ouais, ce qui me Il disait qu'il avait tellement vibe codé et que comme il avait juste à décider et plus à coder, en fait, il était en surmenage total de prise de décision. Il en avait pris 257 en 3 jours. Des trucs grave. comme ça. Ouais, je comprends, franchement, je comprends. Bah, après, faut relativiser, comme je le dis souvent à ma meuf, parce que nous, on habite pas loin des Vosges. Lui, on n'est pas non plus à -10 à couper du bois, à 4 heures du matin dans les Vosges, tu vois? Tout est relatif, tu vois? Quand on parle de filles. Quand même être, gardons les pieds sur terre, tu vois? Mais ça reste une fatigue, parce que tu prends beaucoup plus de décisions et à ma petite échelle, je le vois, vu que je vibe code beaucoup, ou en tout cas je code beaucoup, les IA, elles arrêtent pas de te demander: «Tu peux faire ça ou ça, ça ou ça». Tu prends plus de décisions et tu es claqué, voilà. Mais après bon, comme je dis, c'est dans un confort quand même, appréciable. Moi j'aime. Ouais. Bah, tu vois, confort du mec qui sait pas ce qu'il fait. Moi, j'ai passé mon temps à lui dire, «Prends la meilleure décision possible, fais de ton mieux, fais-toi confiance, vas-y, vas-y». Je crois en toi. Je On rampe mon et que compte.
mon prompt principal, c'est let's go, tu vois? Ouais, ouais, vas-y. Bah, ouais, vas-y. Heu, vas-y. Et c'est à peu près tout ce que j'ai mis dans et des fois, il m'a demandé de faire des trucs, je suis allé dans Gemini faire, lui donner j'ai Antigravity m'a dit de faire ça, comment je fais? Parce que, tu vois, lui, il te dit, «Ouvre la console dans je sais pas quoi et lance telle commande et telle commande dans tel machin» et j'étais là: pourquoi tu le fais pas?» «Ouais, mais il faut que tu me donnes l'autorisation manuellement». «Oh, merde, on peut pas faire sauter toutes les sécurités là?» Alors si on peut, mais souvent en fait, c'est parce qu'il est dans son délire et souvent en fait, bah, tu m'as déjà entendu parler à mes IA. Moi je les engueule, je lui fais: «Je suis pas ton stagiaire, sors-toi les doigts» et en général ça marche. Ouais, ouais. Mmh. Non, mais enfin, moi, je suis passé de review, c'est-à-dire, dès qu'il fait un truc, je dois le voir pour le valider, à l'agent décide. Alors ça, j'adore, je trouve ça vraiment merveilleux. Lui, il décide si vraiment il a besoin de te demander ou pas. C'est mon mode préféré, Ouais, moi mais en fait, au bout de 3 heures, ça m'a fatigué et j'ai mis, full, ouais. j'accepte tout, je te fais confiance et on déroule. Après, j'étais pas sur un truc avec des enjeux, il avait pas accès à des API de dingue, il avait pas accès à voilà, il est dans son petit dossier, il joue avec, 3-4 API avec des coûts à zéro, donc il risque pas de m'éclater, mon budget en 2 minutes. Oui, mais tu Parce qu'il y avait le budget, c'était zéro, donc dépenses totales possibles, zéro. Si vraiment il se lâchait sur les dépenses, zéro. Tout ce qu'il pouvait faire, c'est faire chauffer le MacBook Pro, il y arrive un petit peu. Félicitations, c'est pas si facile et voilà, j'avais pas un risque derrière. Évidemment que si tu commences à mettre des tokens sur je sais pas quel, modèle, un peu cher, il y en a qui se sont réveillés avec, des factures de Cloudbot à 200 le matin là. Ça m'a fait rire ça ah bah, ouais, c'est bon, ouais, si. et apparemment c'est pas ultra optimisé à ce niveau-là et donc ça peut aller très, très fort, très, très vite ce truc, ça m'a bien fait rire. La gueule de bois du matin, quoi. Le soir: «Waouh, c'est génial, c'est le meilleur truc qu'on ait jamais inventé sur terre». Le matin: «Putain de merde, comment le bloc, il m'a claqué 200 en token». Ça me fait penser, tu sais, tu fait une soirée très arrosée, tu te souviens plus de rien et juste tu regardes tes tickets, tu waouh et tu vois, tu sais, tu fais: «Putain, j'en ai eu pour 300 balles». Ah ouais, c'est je te dis, la gueule la gueule de bois du vibe coder, hein, clairement. Les mecs, ils ont laissé le truc tourner le soir, ils se réveillaient le matin, ils en avaient pour 300 balles. C'est vraiment la comparaison, elle est, Comment elles ont rincé la bouteille, quoi, c'est peut-être oui, voilà. et que ouais, ils sont là. Ouais, c'est génial, le truc, il peut parler avec ma meuf sur WhatsApp. Le mec, un jour, ça va lui coûter, 50 balles en une soirée. Il va être là: «Ah merde, j'aurais pu écrire le "Oui chérie" moi-même». Mais bon, c'est marrant quoi, c'est marrant. Enfin voilà. Bon ouais, je pense qu'on a bien, fait le tour de pas mal de trucs intéressants en vrai. On rigole, mais on dit pas que des conneries. Non, enfin, J'espère que les 15 personnes qui vont nous écouter, en seront conscients. En tout cas, je te remercie beaucoup d'être venu. C'est la deuxième fois que je peux accueillir quelqu'un. Je suis super content que ça soit toi parce que c'est toi qui m'as accueilli le premier. Tu resteras, le la personne avec qui j'ai perdu ma virginité et ça s'oublie pas. Je parle de podcast évidemment, hein. comme des gens, mais tu pas dit, donc merci pour ça. Ouais, il faut que je fasse attention avec à mon vocabulaire, qu'on soit pas, ban de YouTube non plus. On est quand même loin du contenu adulte. Merci beaucoup, j'espère qu'on fera, un point dans 3 mois, dans 6 mois, quand tu veux. Peu importe la chaîne ou ce qu'on mais en tout cas qu'on pourra en rediscuter. Ça avance tellement vite que j'ai l'impression qu'on pourrait faire un podcast mensuel. Honnêtement, moi, ça me plairait trop. Si tu veux un podcast mensuel, où, qu'est-ce qui se passe dans nos vies, mais surtout qu'est-ce qui se passe autour de nous à la vitesse de l'éclair, ça sera avec plaisir. On se colle un rendez-vous mensuel, quand tu veux, quoi, vraiment avec plaisir. Donc encore une fois, merci beaucoup. Je te propose de nous faire le mot de la fin. Bah, écoutez, Je t'écoute. quoi. Moi, c'est ce que j'ai compris.
C'est ce que j'essaie de démontrer à mon humble niveau, construisez, cultivez des projets, ben, faites comme Laurent, redéveloppez Eleven Labs, refaites le premier Mario, ce que vous avez envie de refaire le premier Mario, refaites le premier Zelda, mais construisez. On est dans une ère, je pense qu'on peut beaucoup s'amuser et éventuellement gagner un peu d'argent aussi. Donc voilà, et je pense pas que la fenêtre de tir, alors elle est encore là pendant un moment, hein, rassurez-vous, mais il faut bien avoir conscience qu'on est, comme tu disais Laurent, au début du bateau, mais le bateau il va partir au bout d'un moment donc voilà, choisissez quoi. Ah et YouTube long, je rajoute une brique à ta brique parce que pour les mecs qui suivent les les performances sur YouTube, il y a un mec très bon en short qui s'appelle Callaway, heu, qui est un peu le roi de la school, sur les shorts et ils sont mythos, c'est pour les il bascule toute sa com sur le long. Là, vraiment, c'est le YouTube long. Allez-y, c'est maintenant et si vous le faites pas, vous allez le regretter et vous mordre, tout ce que vous voulez vous mordre. Allez-y, foncez. Tous les mecs que je connais qui sont gros, ils sont en train de le faire, foncez. Tu regardes les Wizards, c'est à peu près le même discours. Donc quand tu vois qu'à l'international, chez les très gros, en francophone, sur les plus nichés, le discours, il est cohérent, bah, écoute, moi, je pense qu'il faut écouter les mecs, jouons à fond et allons-nous, quoi. Je suis d'accord. Ah ouais, bah, alors, dans mon cas, c'est vraiment pas compliqué. Mais, non, mais surtout, poser des bases, même si vous monétisez pas maintenant, même si vous cartonnez pas maintenant. Le fait d'avoir créé des bases maintenant, ça fera que vous serez dans le train et non pas dans ceux qui vont essayer d'accrocher un wagon tout au fond là-bas, heu, comme dans, la série de science-fiction là où ils sont dans le train, être dans le dernier wagon, Une c'est bonne pas forcément, là où tu es le mieux, quoi, hein. Après c'est des choix, hein, mais on est d'accord. Voilà, ce sera le mot de la fin. Encore merci Olivier et à très, très bientôt, heu et encore merci pour tout le contenu que tu partages, comme tu le dis, beaucoup trop gratuitement. je Ciao, ciao. mmh. Salut.